Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 de la pause cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis avec Étienne Toutin Bonjour. et Jonas Besnier. Coucou. Alors du coup, aujourd'hui, on a vu beaucoup de films d'actu. Ouais, pas On a mal. beaucoup de films d'actu et pas que des films. Et on va commencer par Le Visiteur du Futur de François Descraques, que je n'ai pas vu, donc je vais laisser Jonas et Étienne parler du Visiteur. El Visitor des photos. Ya. T'as vu la série déjà web ou pas? Non, Ah, j'ai bah, rien moi non vu plus. de la série. Moi non plus. J'ai juste vu le film. Exactement. Donc on est face à deux qui ne sont pas fans de base. Bah ouais, ce que je connaissais. En vrai, je connaissais pas avant d'entendre parler du projet. Donc Vous la êtes allé série pour web. McFly et Carlito. Comme tout le monde. Tu rigoles, Non, j'y mec, suis allé. mais tu rigoles, mais en vrai, il passe crème dans le film. Hein. J'y suis allé pour Il Kian passe Kojandi. super moi. crème. Ouais, mec, vraiment. Ouais, il a qu'une scène, mec, c'est très drôle. Non, mais en vrai, du coup, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir juger le truc en qualité de vraiment de film, seulement Ouais. de film, et pas avec tout ce qu'il y a derrière comme référence vis-à-vis de la série web que personnellement je connais pas. Je sais pas si tu connais pas, peut-être des refs. qu'il y a, Non, non. je connais vraiment pas beaucoup. Moi non plus. Apparemment c'est bien, Ouais, donc c'est cool. oui. Mais- Rodolphe mais bon, m'en après- a dit très bien. Après on peut rien en dire, donc autant passer direct au film. Exactement. Donc je pense que t'as un avis plus positif que le mien. Possible. Dessus. C'est possible. Moi j'aime bien le film. T'as un avis plus positif que le mien. Je trouve pas que c'est incroyable non plus, mais je trouve qu'il y a quand même genre une certaine générosité genre dans la mise en scène ou dans tout ce que il veut nous apporter, genre avec des prises de risque et des prises d'ambition que je trouve genre super louables. Si vous aimez pas le film, voilà ce qui va se passer. Oh, ouais. Bah, oui. Tu sais que c'est vraiment le nom de la critique d'écran large. Je sais, Ah ouais? je l'ai vu ce matin. Ah. C'est vrai? Bah, parce que c'est Le Visiteur du Futur, c'est sa réplique dans la série. Ah, peut-être, mais il a dit pas une seule fois dans le film. Mais c'est Si, pas il l'a vrai. dit, il Mais l'a c'est dit pas au vrai, elle est dans la bande-annonce. Il l'a dit au tout début. Ah si, mais au tout début. Bah il a dit qu'une fois dans le film. Bah oui, mais pourquoi il l'a disait une fois à chaque épisode. Ah d'accord. Bah là il le dit qu'au tout début du film, et après je sais Ouais. plus. Bah je m'en souviens plus, tu vois. Mais en même temps, s'il le dit toutes les 10 minutes, ça aurait été. Ah, dans un film, Chiant. quoi, oui, c'est sûr. Ça aurait été très chiant. Mais du coup, El Visitor du Futur, c'est un film sur une équipe de 3 gars dans le futur qui essayent de sauver le monde parce que dans le futur, c'est la merde. Et du coup, ils retournent. Bah, t'as compris, il vient du futur, donc ils vont dans le passé et ils vont essayer de modifier le passé pour faire en sorte que le futur soit meilleur. C'est ça. Sauf que il y a la police du temps. Enfin, je crois que c'est à peu près Ouais, ça en c'est gros. ça. T'as c'est une... D'ailleurs, Police temporelle. Ouais, elle c'est ça. existait dans la série, je crois. Ouais. Et ça m'a toujours fait penser à... C'est dans Scott Pilgrim. Avec, il y a une police temporelle dans Scott Pilgrim dans une scène. Ah, j'ai pas vu encore. Oh Scott putain. Pilgrim. Ah bah, Si. si, à un moment, Oui, quand Je vois la scène. Non, c'est pas une police temporelle, putain, c'est une police du véganisme. Oui, c'est pareil. En fait, mais le Mais ils traitement, sont le futuristes. mais le traitement est un Ouais. peu pareil aussi. Mais du coup, t'as la police du temps qui, eux, veulent à tout prix éviter les paradoxes temporels et qu'on modifie le cours du temps, qui du coup vont tout faire pour les arrêter. En gros, c'est ça. En gros, ouais, c'est ça, globalement. Et du coup, ouais, t'as un énorme sous-texte écologique Ouais. qui est pas très fin. Non. Qui est vraiment Parce pas que très fin. c'est pas son... J'ai vu une interview de François Descraques, c'était pas du tout son but. Hein. Moi, je sais, mais là, t'as un putain de sous-texte pas. Même si c'est pas le but, tu le sens que c'est un film limite, c'est pour l'écologie en mode pro-écologiste, écologiste les verts. Ouais. Vraiment. Ah ouais, mais c'est Et qui est pas subtil du tout. Bah, même C'est de toute aussi- façon, ça a toujours été son but avec la série. c'est aussi Ouais, peu fin que la mais petite c'est- bande. Non, je suis La pas petite d'accord. bande, c'est plus fin. c'est bon, Cool, je la trouve, petite quand même. bande. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien. Mais- Moi, je préfère la petite bande aux visiteurs du futur quand même. Ouais. Moi aussi, et j'aime Ah ouais et j'aime Oh la pas la petite vache bande. Ah, mec, je pensais pas que c'était si négatif. Et j'aime pas la petite bande, hein, faut le dire. Non, ouais, le visiteur du futur. Moi, le souci que j'ai, c'est pourquoi est-ce que quand tu viens d'internet, pourquoi est-ce que tu ne sais pas écrire des putains de dialogues? Je détestais les dialogues de ce film. Je les trouve très peu fins, très mauvais. Ça désamorce sans arrêt ce que les gens disent. Donc, t'as un personnage qui va venir très sérieux, qui va t'expliquer quelque chose auquel du coup tu dois croire, et 5 secondes après, t'as un personnage qui va venir tout de suite désamorcer en mode ouais, non, mais tranquille. Enfin, c'est pas. Moi, ça me plaît pas. Je trouve que quand tu fais un scénario, faut que tu l'assumes, et c'est un peu une preuve de. Enfin. Après, c'est fait pour la comédie, pour l'humour, tout ça, mais ça me fait pas vraiment rire. Je trouve qu'une comédie plus fine, c'est quand même vachement mieux, quoi.
Là, je suis d'accord avec toi aussi. Genre, Ouais, je trouve que moi, ça m'a beaucoup dérangé, j'ai hein. trouvé les dialogues aussi vraiment pas très ouf. Ouais. Même si en vrai, j'aime bien le déroulé du scénario. Mais le truc. Le truc, genre, je trouve quand même assez efficace. Globalement, ça se regarde, tu vois. Genre, Ouais, ça, c'est vrai. super divertissant. T'as de l'ambition, t'as des prises de risques et tout. Mais je suis d'accord avec toi, le fait qu'en fait, tu ressens aucune tension. Et même du coup, l'humour se les amorce elle-même. Donc il y a des moments où t'es en mode attends, c'est une blague ou c'est sérieux, et du coup des fois je me suis un peu perdu et je savais plus trop si c'était du coup en mode sérieux ou dans l'humour, et Ouais. je suis d'accord pour Et dire que c'est con à dire, dialogue, mais en fait, avec ce style d'écriture, ceux qui jouent le. Enfin, dans le film, ceux qui jouent le mieux et qui correspondent le mieux, c'était McFly et Carlito. en vrai ouais, C'est con à dire, mais c'est vrai. très vrai. Enfin, pour le coup, avec eux, j'y croyais, quoi. J'avais l'impression de mater un sketch YouTube bien réalisé, quoi. Ouais, Mais c'était drôle, c'était cool. Mais le truc, c'est que quand après tu mets des bons acteurs, et c'est ça qui fait chier, c'est Ouais. que c'est des bons acteurs, Ouais. comme Arnaud Ducré, Ouais. ouais, c'est ça. Et il y a Barou, Ouais, moi je les ai pas trouvés. même François Tirel. Ouais, mais je les ai pas Mec, trouvés convaincants. non, François Tirel il cabotine sa mère, hein. Ouais, Genre vraiment. franchement, c'est J'étais dommage. un peu déçu parce qu'en plus il a un style trop stylé. Ouais, Genre il a vraiment une gueule. Mais Mais là c'est- il en a pas. mais ouais, non, moi ça m'a. Non, ouais. Donc ça, ce qui m'a dérangé le plus, c'est que ouais, pour moi, le scénario, ça va quoi, Ouais. mais c'est pas bien écrit dans les dialogues, et le film Ouais. repose énormément sur les dialogues. Il y a beaucoup de dialogues, Je suis d'accord. donc c'est une énorme partie du film en fait qui est négative pour moi. Mm. Et en plus derrière, c'est pas des acteurs de comédie quoi. Enfin, il y en a certains, oui, mais il y en a d'autres, ou alors où on a l'impression qu'ils s'en battent un peu les couilles quoi. Bah la seule dans ce cas-là pour moi c'est Enya Barou. Parce que Enya Ouais. Barou, genre je l'ai pas vraiment. Alors c'est celle que je connaissais pas vraiment avant de voir les films. Je sais pas du coup si elle a fait des comédies ou trucs comme ça avant, mais par exemple C'est quand pas tu son regardes. premier film. C'est possible, hein, je sais pas du tout. Peut-être. Hein, je me suis pas du tout renseigné dessus. Mais Arnaud Ducré, lui, c'est un gars de la comédie. Genre, Ouais. lui, il va hisser. Genre, Ouais, mais Vincent Tirel, Le truc Audrey qui Pirot, est chiant, etc., c'est bon. que tu vois, t'as un gars de la comédie, Arnaud Ducré, mais il joue l'un des personnages les plus sérieux. Ouais, et franchement, il s'en sort super bien. Ah, En en vrai, je trouve qu'il s'en sort super bien. c'est l'un des Ceux ceux qui s'en sort le mieux. Ouais. ouais. Mais c'est pour ça que en même temps, genre, j'étais en même temps surpris et content de le voir dans un rôle beaucoup plus sérieux. Mm. Donc c'est un gars qui est vachement dans l'humour, autodérision, et qui est vraiment humour. Et là, tu le vois dans un truc un peu plus dramatique et tout. Et genre, ce parallèle-là, moi, genre, j'ai trouvé genre, c'est cool, tu vois. J'étais content de Ouais. le voir dans un rôle un peu plus dramatique. Et moi, j'ai encore deux trucs. J'ai un point négatif, encore une Vas-y, fois, vas-y. et un point positif, parce Vas-y. qu'il faut nuancer. Bien sûr. Moi, le truc qui m'a déplu, c'est encore une fois dans le scénario, c'est qu'il n'y a aucune conséquence. C'est trop facile en Vis-à-vis fait. des dialogues aussi, du coup. Ouais, Des dialogues mais- des amorçons, non, donc mais- au final, les donc, conséquences, il ouais. n'y en a pas. Ouais, mais même en dehors des dialogues, dans le scénario, enfin, t'as plusieurs moments où t'as des personnages importants qui meurent, mais en fait non. Et du coup, il y a Ah pas de oui, ouais, conséquences, si, d'accord, oui, il y a je pas de suis- gravité. Tu vois, c'est un Ouais, truc moi ouais, qui m'avait je- plu je- avec je Game of comprends, Thrones, je c'est que comprends. ça déconstruisait ce truc narratif qu'on a l'habitude de faire, qui est en mode ouais mais non, on va pas tuer ce personnage-là, il est trop important. Bah Game of Thrones, ils étaient en mode bah si, Surtout saison 1. ah si. Surtout saison 1. Ah ouais, putain. Mais ça m'a vraiment dérangé, c'est que ouais, il y a aucune conséquence. Même à un moment où tu te dis, bon bah là, il y a aucun moyen, c'est à la fin du film, donc je vais pas préciser, mais là, tu te dis, mais il y a aucun Je vois moyen de quoi tu parles. qu'ils s'en sortent. Bah en fait, si. Mais en vrai, ouais, c'est ça, je me suis dit la même chose, c'est qu'en même temps, genre, t'as presque aucune conséquence, comme si en fait, eux savaient déjà à l'avance Hmm. que c'est genre tranquille en fait. Ouais. Et du coup, genre, bah t'es en mode, ouais, mais si tu nous le montres déjà un peu avant en mode que c'est tranquille, Bah ouais, mais bah du coup, c'est ça le on truc, s'en fout. ça désamorce totalement Sans drôle. le côté puissant du film, le côté sérieux, qui pour moi, bah vraiment manquait. Dans l'humour, il s'en sort plutôt bien au fond le film, mais. Ouais, encore. Bah, le truc, c'est que c'est pas assez bien ce qui est jaugé, rigolo, quoi. c'est que tu vas me détester pour ce que je vais dire, mais pour moi, la scène qui est la seule, j'ai sur une seule séquence, c'est celle avec McFly et Carlito. Ouais. C'est Il y la avait- seule qui était genre vraiment, il y avait vraiment quelques- drôle. Là, t'avais une vraie conséquence parce que du coup, Ouais. tu savais pas. C'est le Bah, seul et- moment où et j'ai pour le ressenti un coup- truc où j'étais en mode. Pour il le se passe coup, quoi Et t'es surpris. spoiler des 5 premières minutes du film, Ouais. il y a des conséquences, parce Ouais. que les personnages McFly et Carlito meurent, ne Ouais. survivent pas. Ouais.
Donc ouais, c'est vraiment... c'est peut-être même les seuls personnages qui meurent du film. Vraiment, mec, hein, mais Vraiment, à part les zombies, mais bon. Ouais, mais ça, on les coupe pas. Et encore, ils ont aucune incidence, mec, on s'en branle littéralement. même- T'aurais pu les enlever du film. Mais même maintenant que je pense, c'est encore pire que ça. T'as un moment où il y a toute une ville presque qui est rasée. Au final, aucune conséquence. Rien du tout. Bref, Rien. Mais je vais revenir quand même sur le point positif parce Vas-y, que vas-y. je vais accoucher de ça quand même. C'est que quand même il y a des beaux plans. Ouais. Il y a des moments c'est beau, tu te dis putain ouais ok, ça mérite d'être vu au À cinéma. certains moments, ça a de la gueule. Ouais. En fait j'ai deux points positifs. Il y a des beaux plans. J'aime beaucoup la DA, donc ça toujours dans les visuels. Hein. Je trouve que ouais il y a quelque chose quoi, il y a de l'argent et puis ça se voit dans les FX aussi. Les FX sont bons. Si, quand même. aux trois quarts, les trois quarts. Quand même, Les ouais, trois bon, quarts, il y en genre, a il y a certains quand un même peu un cheap. sacré boulot. Mais franchement, sûr. ouais, ça fait plaisir d'avoir un truc français où ça ose et ça a des effets aussi C'est sympas. plus beau qu'un Marvel, ça, c'est sûr. Et C'est pas dur. Oui. Mais en vrai, l'histoire du futur n'a pas tant de budget que ça. hein. Non, Everything Everywhere All At Once, c'était plus beau que Marvel et bah. Bah oui, mais c'est Mmh. ça, Voilà, quoi. mais- oui, mais je veux dire, 25 l'histoire du millions. futur a quand même un budget beaucoup moindre que Everything Everywhere All At Once aussi. hein. Donc pour un budget aussi quand même bas, parce que bah, malheureusement pour les films dans ce genre-là, on donne pas beaucoup de budget. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que ces spéciaux sont relativement très bons. ouais, moi ça fait plaisir quoi quand Ouais, même. c'est sûr. Et puis ça hésite pas à prendre des plans larges dans des grands endroits ouverts où ça me demande beaucoup de FX, beaucoup de décors. Ouais. C'est cool, ça c'est bien. C'est là où je te parlais de l'ambition aussi, de la générosité, des trucs qui, moi, me fait en sorte, me fait ressortir comme le plus gros point positif du film. Ouais. Mais enfin, du coup, j'avais un autre point positif, mais je l'ai zappé. Ah, Je suis désolé. my bad. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais ouais, moi le truc, et ça me fait mal de dire ça, parce qu'en vrai j'aurais aimé plus aimer ce film, mais ça me fait penser à Kaamelott. Bah oui, tu m'en as parlé. Ouais, mais Kaamelott, je trouve que c'est beaucoup moins bien quand même. hein. Ouais, mais franchement, je trouve que ça... T'es dans la même veine de film, quoi. C'est Ouais. un film qui a, pour moi, des visuels intéressants. Bon, Kaamelott, par contre, dans les FX, ça va... Bah, y a pas de visuel intéressant tout court. Ouais. Ah si, Dans Kaamelott ouais, Bah, si quand dans même, le désert. Je tiens à dire quand même, dans Kaamelott, t'as des beaux décors, t'as quand même des beaux Ouais. costumes. C'est une belle représentation de l'époque. Enfin, de l'époque en mode Astier, quoi. Mais bon, bah, derrière, ça suit pas, quoi. Bah tiens, en parlant d'Astier, Ah oui, en plus, c'est vrai. Il y a Astier dans le Visiteur du Futur. Non, Simon Astier, Ah, ouais, frère. voilà. il sert à rien. Ouais. Il sert à rien. Non, mais ce personnage-là ne servent à rien de toute façon. Ça, c'est... Même l'autre. le Ah ouais, personnage ça, c'est débile. T'as de Ludovic aussi qui sert à rien. Faut le dire quand même. Le truc, du coup, la police du temps qui se ramène. Et au début, tu te dis, bon, ça peut être des personnages un peu stylés, ça peut être des méchants un peu iconisés, tout ça, mais ils sont tout de suite désamorcés, encore une fois, par un humour, mais. C'est Lourd. des incapables, c'est pire que des Lourd. Stormtroopers. Ah vraiment. Parce que eux, ils parlent. Et aussi, bah, ils sont que 3. Ouais, aussi. Ah, vraiment, c'est incroyable. que 3. Putain, c'est vrai ça. Et ça, vraiment, à un moment, j'étais en mode, ouais, mais enfin. En gros. bah ils sont. Ouais, ils sont. Ouais, mais. Enfin, dans la série, je crois, ils sont que 3 aussi. Ouais, mais, en là, fait, le truc, c'est que tu me présentes. T'as pas vu les décors, mais tu me présentes une structure, genre de la police du temps, un truc qui est immense, Ouais. avec des grands décors de science-fiction, de l'équipement de fou. Ils sont 3 dans l'équipe à Alors, aller ils sont, sur le terrain. Ils sont que 4 les Ghostbusters et ça marche. Bon, 5 avec la Ils ont secrétaire. moins d'argent, les Ghostbusters. Ah ouais, mais là, dans le film, mec, ils sont 5. T'en as un perso secrétaire qui sert à rien. T'as Ouais. la. Comment ça s'appelle? La patronne là. Ouais, la Est-ce patronne. qu'elle est vénère? La patronne vénère. Elle est jamais vénère. Et les 3, Gugus. Et encore, toi, si t'avais 3 Gugus, c'est qu'ils nous les présenteraient genre comme les 3 meilleurs, les 3 plus forts et tout. Je dirais même C'est 3 nazes. Ils nous les présentent comme des nazes. Ils sont que 3. Non, mais non, Ouais, là-dessus, ouais. là, ça, au bout d'un moment, j'étais en mode, mes frères. T'arrives, Ouais. ils sont 50, t'es Ouais, 3. en plus, ouais, c'est ça le pire, c'est qu'en plus ils sont nazes. Donc, enfin, pourquoi est-ce Ouais. qu'ils ont cette position-là de gardien du temps, enfin. De ouf. Ok, tu peux en envoyer un qui est mauvais dans une bonne équipe. Là, à la limite, t'as une dynamique, tu vois. Mais oui. Mais vraiment, tous les 3 sont à chier. Mais vraiment, et le pire, c'est quand il y en a un qui rate, au lieu de lui dire, bah tu dégages, t'en prends un autre, elle est en mode, bah c'est plus toi le chef, c'est toi. T'es en mode, mais. Ils ont... Non, mais vraiment, la police du temps, ils ont pas assez d'effectifs. Hein. Ah, mais ils vraiment, embauchent en mec, ce moment, si faut jamais qu'ils vous cherchez un boulot. Ils ont plus besoin de personnel que Burger King. Ils ont des flingues stylées. Oh, bah oui, mec, mais c'est tout. En vrai, leurs costumes sont stylés. Quoi. Ouais, franchement, oui. Mais ça, encore une fois, ouais, visuellement, les costumes sont stylés. visuellement, c'est très cool. Mais ça suit pas au scénario.
En vrai, plus j'y repense, plus je me dis, tout sert à rien. Le terrier il sert à rien. Ah mais c'est ça qui est terrible. Tout sert à rien. C'est Tous ça qui est les terrible. médecins, à tout rien. n'est pas censé servir. Mais en fait, Le médecin, il sert non à mais là rien. le truc, c'est que vraiment le scénario, il renvoie à un truc qui fait que c'est un petit peu comme si le héros se réveillait à la fin du film, Ouais. en mode oh putain c'était un mauvais rêve. Ouais, Vraiment. Hein. c'est vraiment ça. Ah ouais. Ah vraiment c'est à ce point-là. C'est ce qui fait que concrètement t'as passé, je sais plus combien de temps il dure, 1h30. 1h42. Voilà 1h40 à regarder un film qui n'a aucune conséquence parce que à la fin, tout ce qui s'est passé dans le film disparaît. C'est vrai. Donc ça, ok, c'est lancé avec l'idée que ouais, bon, on fait des voyages dans le temps, on modifie le temps, mais enfin quand même, tu fais un scénario, t'aimerais bien que derrière il y a de la conséquence, que derrière, à la fin, le héros quand il s'en sort, il a changé. Mais là, le truc, c'est que même le héros, enfin le renard, c'est pas sa première fois qu'il fait ça, donc au fond, il s'en fout quoi. Ça aurait été plus intéressant de montrer la première fois qu'il a modifié le temps et les impacts que ça a sur lui après quoi. Et ça, derrière, ça aurait fait une super porte d'entrée en plus pour la série. Voilà, je vous balance ça gratuitement. Ouais, bon, voilà. Après, en vrai, plus j'y repense, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Bah, c'est ça qui est dommage. Mais, ouais, je suis d'accord. Mais globalement, j'ai quand même passé un moment sympathique devant le film. Ouais, Et puis bah, surtout grâce au visuel et à la générosité de la mise en scène. Ça se regarde bien. Hein, Ouais, mais... c'est sûr. En vrai, je pense que faudrait que François Descraques refasse un film de science-fiction, mais qui se détache complètement de sa série et qui fasse un truc plus sérieux. Et Ouais. je pense qu'il y aurait moyen d'avoir des trucs vraiment dingues. Ouais, pourquoi pas, carrément. Mais il Je aurait serais pu très chez- bien se détacher de sa série, même en reprenant son univers. Bah là, le souci, c'est que j'ai pas l'impression que c'est ça. Ouais, des fois, que c'est son en fait, style ça, aussi de ça, fait comédie. ça me fait comme un peu le même syndrome que Président au final. C'est que tu peux prendre. Là, ça va moins déranger que Président, mais tu peux couper quelques séquences et ça te fait des sketchs YouTube. Ah, vraiment. Mais bon. Enfin, après, le truc, c'est que ouais, j'ai cette sensation-là aussi, mais enfin, bah, c'était peut-être ça mon autre point positif, c'est que pour le coup, par rapport à Kaamelott, on a vraiment. Enfin, pour moi, c'est un vrai film, quoi. T'as vraiment une continuité, ça se regarde bien en tant que film. C'est pas un épisode de série d'1h40, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça, c'est vrai. Mais voilà, ça s'arrête là pour moi. Et du coup, on va enchaîner sur Pinocchio de Robert Zemeckis qui est sorti aujourd'hui, Oui. du coup, à 9h, je crois. enfin, Hmm, Non, il est sorti. non, Bah non, il est sorti hier, du coup. Il est sorti Ouais. hier. Bah pourquoi il sort pas le vendredi d'habitude? Bah ouais, non, il est sorti hier. Ok, bon bah écoute, Zemeckis, réalisateur exceptionnel, donc sortie exceptionnelle, mais film qui n'a pas l'air très exceptionnel. Qui est Bah, nul à chier. Bah, Voilà, vas-y. je le dis. Je suis le seul à l'avoir vu. Ouais, j'ai vu une scène et j'ai quitté le film et je n'y retournerai pas de toute façon. Alors je comprends, j'ai vu les 1h50 de torture absolue. C'est très très mauvais, la mise en scène, il y a rien de Zemeckis, genre vraiment. C'est le syndrome post-Disney de vouloir faire tous les remakes live éclatés au sol. Le pire, c'est que quand j'ai fini le film, on m'a posé le Roi Lion derrière, j'ai cassé ma télé. Je me suis dit c'est bon, stop, j'ai eu une dose, ça suffit. Non, Pinocchio c'est très moche, c'est très mauvais, le scénario est vide, il y a rien, il se passe rien. C'est des chutes, ça chante terriblement mal, c'est nul. Oh. Bah, on espère que Zemeckis aura une bonne paye et qu'il fera un film après. Lui. Ah ouais, bah franchement ouais, parce que si c'est pour nous pondre une merde comme ça, fait chier. Bah, surtout venant de Zemeckis. Ah bon, vraiment, même Tom Hanks, vraiment, il joue pas bien. Et ça me fait chier de dire ça. Hein. Il joue pas bien. Ça joue pas bien. Non, mais. J'ai presque même pas envie de parler du film, tellement c'est nul. De toute façon, vu la réputation des remakes là, est-ce que Ouais, vraiment non, les gens non, sont ouais. investis dessus? Ouais, mais celui-là, je pense, c'est peut-être un des pires. Oh, Honnêtement, il y a je quand trouve même que- du bon level. Ouais, mais. Oui, le Sachant que je le trouve, Roi Lion, bah, pour moi, Mulan pour- aussi. Bah, ah non, moi j'aime bien Ah Mulan. non, Ah, Mulan, moi pour j'aime bien Mulan. Mulan, moi j'aime bien la DA de Mulan Oh, et j'aime mais- bien le choix qu'ils ont fait par exemple de pas mettre Mouchou dedans. Oh, Je trouve que ça a pas été en vrai une adaptation, enfin une vraie comment dire, un remake c'est peut-être l'un des plus intéressants qu'il y a eu en vrai. Ok. Je suis pas d'accord. Ouais, c'est bon, Je le Roi déteste Lion. Mulan. Bah, c'est une après, vieille vraiment, les copie, autres, ils sont pas Ah, intéressants. mais je dis pas le contraire, hein. Mais Bah il y en a- Mulan au moins le- c'est pas une copie le quoi, Roi c'est Lion, déjà ça. Le seul que j'aime bien, moi, c'est Aladdin. Le Roi Lion, le seul intérêt moi que je trouve dedans, c'est bah, le côté FX qui est cool quand même à regarder dans les behinds aussi. Mais ça, c'est de mon côté. Mais nerd. ça, mais en vrai, ça, mais Ah ouais, t'as mais mec, raison, en c'est vrai. behind the scene quoi, Ouais, ce qui est mais en sans dehors deck. du film Et, quand tiens, même quoi. tiens, anecdote, dans le Roi Lion, c'est une anecdote nulle parce que c'est le Roi Lion remake live action. Il y a un seul vrai plan dedans, tous les autres sont CG. Toi, c'est stylé quand même. Non, c'est pas stylé. Non, c'est pas. En fait, c'est à la fois stylé et pas stylé.
Mais, Voilà. ouais, Non, du mais coup, faut le savoir. voilà, mais justement, du coup, ce qui est plutôt en point positif pour moi dans le Roi Lion, ça va être genre l'animation qui est quand même super belle. Mm. Visuellement, c'est très beau quand même le Roi Ça Lion. sert à quoi d'avoir une telle mais animation pour refaire une copie d'un Ouais, film non, mais je suis d'animation d'accord. qui est toujours aussi beau? Je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis complètement d'accord. Bah Mais c'est pour- nul Alors, de dire c'est pourquoi beau du coup. Mais non, mais moi, je te parle juste en tant que film, c'est le seul point positif du film, c'est tout. Bah c'est- ouais, mais bah, en tant que film, un film n'a pas à être une copie déjà. mais oui, mais c'est pas ce qu'on dit. Bah si mec. Mais le Roi En Lion, tant que le film. Roi Lion remake live en tant que film est nul à chier. C'est pas ça le souci. C'est le FX, ils sont cool. Ouais, c'est tout. C'est tout. Après, je l'ai pas vu le film, hein. Moi, C'est c'est tout. juste. T'as tant de Bah, moi, travail, moi, tant je de l'ai- travail je l'ai pour vu. une copie. Oui, mais je suis d'accord. Bah, le Pinocchio, la différence aussi du coup avec ce film, Oh, mais là, c'est ils que ont t'as un, pas- t'as un là, au moins, mélange de les FX animé et tout. Ouais. Les FX sont dégueulasses. Ouais, je sais, j'ai vu la première scène. t'inquiète. Dégueulasses. J'ai vu le coucou. Hein. Ils sont... Ah, mec, non, mec, t'as pas vu la pire scène. Oh mais non, mais vu la gueule du coucou, je me doute qu'il y a pire. Mec, il y a une Au moins, ils scène- ont pas beaucoup Il bossé. y a une scène dans la mer avec une baleine. Ah bah, la baleine, J'ai jamais vu donc, une baleine bah, il aussi y a la- bizarrement faite. Genre déjà elle a des grosses dents, frère d'une baleine ça a pas de dents. Enfin les baleines tu les vois pas ces dents. Elle a des dents mais on dirait le monstre des mers de Netflix là. Vraiment c'est ça. Hein. Et Pinocchio qui se met à nager. Mais frère c'est un moteur à bateau le truc. Ah, c'est incroyable ça. Vraiment. C'est Obélix. Mais vraiment, mais mec, la vie de ma mère, il concurrence Obélix. Hein. Mec, vraiment, il est comme ça. Je Il suis un traverse vrai toute la petit mer, t'as la garçon. baleine. À un moment, il re-rentre dans la gueule de la baleine. Et là, d'un coup, il se dit, vas-y, je suis en Fast and Furious. Il accélère. Et le truc, la vie de moi, le bruit, c'est. Oh putain. frère, on est pas. Il drift après. Il fait un Mais drift. sur vraiment, la mec, et baleine. après, il se tape. Donc, c'est nul. C'est Pinobot. C'est pas bien, Pinocchio. Go N'allez pas go voir cette gadget merde. au bateau. On va aller voir. Si. Donner des vues à Zemeckis, mais pas. Bah Ah, non, mais regardez pas ses de- autres films. Regardez ses ouais, autres films. d'autres, pas ça, s'il vous plaît. Bah Je vous regardez en- Roger Rabbit, par exemple. Ouais, Dont on bah, a parlé, c'était pas la semaine dernière, ça je la sais plus semaine si. Non, c'est il y a 2 semaines. d'avant. Ouais. Ok, donc c'est Ouais. fini pour Pinocchio. Oui, pas autre chose Ok, à dire. et bah là on va passer à un film un peu plus intéressant que je suis le seul à avoir vu et qui a eu Caméra d'Or du coup à Cannes cette année. Mhm. C'est Plan 75 de Shi Hayakawa. Première question, est-ce qu'il y a 75 plans dans le film? Pas du tout. Je Alors, suis déçu. les plans sont assez longs, j'ai pas compté, je t'avoue, mais je pense pas qu'il y en ait 75, je pense Ce que serait En vrai, stylé. ouais, je suis d'accord. il y en a plus. En tout cas, c'est sûr que c'est pas Pinocchio. comme Et Caméra. ouais, bah du coup je vais faire. Alors, truc intéressant du film, du coup, c'est une coprode franco-japonaise Oh. et c'est un film de science-fiction d'anticipation. Ah Et on en a- ouais Et on en a pas tant que ça en vrai. Bah, en vrai, on a eu After Yang, mais After Yang, Mm. anticipation, moitié, je dirais. Ouais. Il va plus loin, on va dire. Mais là, Plan 75, par contre, c'est limite. Il est tellement un film d'anticipation que potentiellement, dans 4-5 ans, il est plus un film de SF. Vraiment. Ah ouais. ok. Quand je vais vous dire le synopsis, il est vraiment incroyable. En gros, c'est au Japon. Il y a une gros problème vis-à-vis des vieux, en gros. Parce qu'il y a beaucoup Mhm. trop de gens âgés au Japon. Ouais, Et population c'est devenu un gros problème économique, quoi. Et je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans le film, ils disent qu'il y a beaucoup d'attentats de terrorisme, une sorte de terrorisme national, des gens qui vont dans des EHPAD et qui les des vieux, quoi. C'est la Ah. scène d'intro de Plan 75, c'est pas un spoil en soi. D'accord. Et du coup, ça, je sais pas si c'est vrai, Je crois pas. mais du coup, ce qu'ils font au Japon, c'est qu'ils ont fait le Plan 75, en gros, le droit d'euthanasie sur base du volontariat à 75 ans. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'au Japon, on sait qu'il y a un délire d'honneur, tout ce délire-là. Et évidemment, si jamais tu le fais pas, ce truc-là, pour sauver les populations jeunes, tu vois, T'es déshonoré. t'es un peu déshonoré et t'es vu comme un égoïste, quoi. Ah ouais. Et ça change toute la société dans le film, du coup ça change vraiment beaucoup de choses, et pourtant c'est une idée mais qui potentiellement dans 4-5 ans, en vrai ce genre d'idée là ça peut être Bah, au ça moins se tient, suggéré ouais. dans la politique. Ouais. Parce que D'accord. au Japon vraiment c'est un gros problème ce truc là. Oh la vache. T'as limite, je crois que t'as autant de vieux que de travailleurs au Japon, donc Ouais. Bah les jeunes se barrent en plus du pays. ouais voilà. Et nous du coup on va suivre 3 personnes mais surtout une, c'est une vieille qui va adhérer au plan 75, Mhm, un mec qui travaille au plan 75, mhm. et une meuf qui en gros comment dire, qui passe après le plan 75, donc qui enlève les objets précieux, des trucs comme ça, des ok. cadavres quoi. Oh, putain. Et voilà, et c'est magnifique. Et j'ai cru, du coup je t'en ai parlé toi, j'ai cru à un moment vraiment que la musique était de Colin Stetson. Mhm. Parce qu'il y a une scène qui fait énormément penser niveau musique à Hérédité, Mhm. mais surtout le film aborde des trucs comme Hérédité, genre les conflits générationnels un peu. D'accord. Et ouais, il y a tout ce délire là de la société japonaise, vu que c'est un film d'anticipation, forcément ça reflète la société un peu d'aujourd'hui, et ça pousse ce truc là à l'extrême quoi.
Mais Ok. pas un si gros extrême que ça, parce que c'est probable. En vrai, le délire d'euthanasie, déjà, il est abordé politiquement un peu partout. Mais ouais. Et même dans le film, d'ailleurs, il y a un truc, il y a une réplique que j'aime beaucoup, c'est que là, c'est le plan 75, et qu'à un moment, ils disent à la radio, le gouvernement envisage même de réduire le machin à 65 ans. Et je me suis dit, mais voilà, nous, on augmente l'âge de la retraite, et eux, dans le film, ils baissent l'âge Ouais. de l'euthanasie. Oh la C'est vache. incroyable. En vrai, ouais, le parallèle est cool. Mm. Mais j'ai très envie de voir le film. Et niveau plan, mais c'est atroce comment tous ces plans sont incroyables. C'est vraiment c'est des plans fixes en général. Mais ouais, va y avoir un gros délire, notamment dans la première scène, c'est une scène de fusillade dans un EHPAD d'un jeune. Et vous allez commencer sur une minute de flou. Enfin, c'est comme si t'as cette société-là qui perd ses repères. Et t'as beaucoup de plans flous dans le film. Et t'as tous les plans. Comment dire. T'as un plan qui rappelle aussi, truc qui m'a fait penser à Hérédité, t'as un bruit de mouche dans une scène. Ah. Et dont un cadavre dans une maison, on s'en fout en soi de la Ouais. personne, hein, c'est pas du spoil, de toute façon, pas trop de quoi spoiler le film. Mais voilà. C'est au poil de cul près, la mise en scène. Wow. Ça Ok. m'intrigue fortement. Bah putain, j'avais déjà envie de le voir, mais tu m'as Ouais. donné encore plus envie d'aller moi le aussi, voir. ouais, moi aussi. Non, mais c'est juste. Ouais, c'est vraiment. Bah, pour le coup, on est sur de la vraie anticipation parce que t'as des gens des fois qui disent, ouais, Star Wars c'est de l'anticipation. Mhm. Alors que, bah. Ouais, c'est un... 2001, c'était de l'anticipation. Ouais, des ça, trucs pour le qui, coup, en fait, ouais. des trucs qui vont pas forcément. Là, il va pas loin en soi. Donc, il y a pas de futuriste dans le film d'ailleurs. C'est vraiment, on est dans une société japonaise genre, aujourd'hui, quoi. Mm. C'est juste le plan 75 qui est ajouté. Et c'est un sérieux concurrent pour Top de fin d'année ou pas ça? En vrai, pour moi, non. Hmm. Mais je pense que pour certains, ouais. Ok. De toute façon, j'en ai entendu. Je crois que c'est Rodolphe qui conseillait sur le groupe d'aller voir plan 75. Je crois que lui, il l'a vu à Cannes. C'est possible. C'est possible. Ouais, je crois qu'il l'a conseillé. Et on va enchaîner avec un film que je n'ai pas vu, que Étienne n'a pas vu, Ouais, mais du coup Mais que Jonas a vu. moi j'ai vu. Même deux films qui sont Compromat 2, Jérôme Salle, le mec a fait les deux Largo Winch et dernièrement le thriller L'Odyssée. en espérant qu'il fait pas du sale. Il a fait du sale. C'est pas bien? Si. Ah. Si, il a fait du sale parce que moi je le sais bien. Genre c'est du sale, c'est très bien. Oui, c'est un thriller, comme C'est dirait un- le podcast ouais, de la un Cinéma. thriller. Un thriller. Non, c'est Jérôme Ah Salle non, c'est- lui-même c'est- qui oui. le dit. Oui, Il c'est dit vrai, putain. c'est un thriller. Genre, Ouais, j'ai vu ça avant le Tigre et le Président. oui. Un Ah oui. thriller. C'est un vrai thriller. Un vrai thriller. C'est un vrai thriller, ça frie. Ça Non, ferait toute l'heure. Mais en vrai, plus sérieusement, je trouve que justement, parfait mec. Dans cette interview-là, merci Andy. Dans cette interview-là, donc Jérôme Sapin. Après t'as Gilles Lelouch qui dit du coup des phrases logiques. Et en vrai, ce qu'il dit est extrêmement vrai de ce que je pense du film. Mhm. T'as vraiment des séquences genre d'évasion, d'action genre assez spectaculaires. Et t'as une sorte de justesse aussi dans l'intime. Et j'adore ce mélange-là dans le film. Savoir, Ok. genre, des fois des scènes genre qui sont à la fois très assez spectaculaires, genre peut-être avec gros plan large, vraiment quand je parle sur un gros plan, un plan très large sur une prison russe. Déjà c'est super beau. Et t'as ce plan-là où t'es en mode, ok, genre c'est spectaculaire, genre je l'ai vu en salle 3, donc c'est une grande salle. Mm. Ça pète, tu vois, genre t'es en mode, ah oui, quand même, genre c'est super beau visuellement, c'est super impressionnant. T'as l'échelle des grandeurs et tout. Et juste après, tu vas avoir un plan sur Gilles Lelouch, la tête baissée. Et là, tu justement, avec toutes ces émotions, t'arrives à du coup avoir ce côté super spectaculaire et en même temps ce côté super intimiste dans le film. Et j'aime énormément ce parallèle, je trouve que c'est super juste. Et c'est franchement plutôt un bon film, voire un très bon film d'action. Plus un thriller qu'un film d'action, j'ai envie de dire. Un thriller. Ouais, c'est un Un thriller. thriller. C'est un très bon thriller, on va dire. Je pense que de nous trois, je serais peut-être celui qui fera le plus le film, Mhm. mais je ne comprendrai Pourquoi? pas. Parce qu'il est mauvais. Non, mais non. Parce que je connais un peu vos goûts, les copains. Après, ça se trouve, je me trompe, et j'espère, tant mieux. Mais non, globalement, c'est super agréable. Et franchement, matez-le au ciné, hein, parce que ça vaut le coup d'aller le voir en salle aussi, quand même. T'as des Ok. vraies scènes de tension, t'as des jolis retournements, même si le scénario est quand même parfois un peu prévisible. C'est vraiment, tu te dis, oui, bon, bah là, du coup, machin, tu le sais un peu à l'avance, tu sais, c'est un petit point négatif quand même. Le film n'est pas parfait du tout, loin de là, mais non, c'est un super moment que tu passes au ciné. Hein. Gilles Lelouch est impeccable. Non, franchement, c'est super propre. Et c'est en plus librement inspiré de faits réels. Et du coup, ouais, c'est quoi le synopsis? Le synopsis, pardon, oui, je vais le dire. pense. Alors, c'est en gros un Français du coup qui est en Russie, qui habite en Russie et qui
et qui va se faire arrêter comme ça, genre on sait pas pourquoi, puisqu'il est accusé du coup de pédophilie et de pédopornographie. Bah, c'est compromettant, Oui, c'est ça, document. exactement. Et du coup, t'expliques ce que c'est qu'un compromat. Donc vous verrez quand vous regarderez le film. C'est la première scène. Oui, carrément. Oui. Bah, c'est des faux documents falsifiés et tout. Et du coup, après, il va aller en tôle, bon, bref, etc. Et là, va y avoir plein d'éléments, plein de trucs qui vont... comment dire bref, je sais pas quoi dire. Shit happens, quoi. Ouais, littéralement. Bah, en vrai, ça me donne envie d'aller le voir. Bah, moi, j'ai j'ai vraiment une petite réserve sur le film, mais... Ouais. Et du coup, Compromat, c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié. Et ben, du coup, on va enchaîner avec ouais. Revoir Paris de Alice Winocourt, qui avait fait Proxima avec Eva Green juste avant. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film, avec la fusée et tout, vous voyez l'affiche? Peut-être. Elle est en mode avec le truc d'avant, de mettre le casque en mode astronaute et tout. Ah oui, c'est Ad Astra, ouais. Ah oui, c'est Interstellar, ouais. Oui, Gravity. Bah, c'est vrai, sur l'affiche, ils sont tous en train de mettre leur casque. Revoir Paris, du coup, d'Alice Winocourt, c'est du coup l'histoire de Virginie Efira qui survit du coup aux attentats du 13 novembre et qui du coup va essayer de comprendre du coup, ce qui se passe du coup après en fait l'attentat, comment tu te reconstruis vis-à-vis d'un événement vraiment assez tragique. Et c'est un film que je trouve vraiment merveilleux. C'est très rare, j'ai complètement pleuré devant le film. C'est une énorme dinguerie, c'est émouvant, c'est super beau, c'est super bien réalisé. Les acteurs sont incroyables, c'est super profond, en vrai, je vois pas un défaut du film. Bah, moi, j'en vois vraiment pas j'ai une petite réserve sur le film. Ouais, mais moi ce aussi, que vous dites, quand tu dis la bande-annonce en dit trop, bah Non, mais même, je non. trouve la bande-annonce tire larme. Si le Ouais. film est pareil que. Et tu dis que t'as pleuré devant, donc je suis en mode, ça tombe, c'est vraiment le truc tire larme. Ouais, mais non, mais ce qui est justement, moi aussi j'avais peur en allant voir le film que ce soit trop comme ça. Comme ça m'a fait justement avec le même truc avec La Rafle, que du coup je déteste. Pour la simple et bonne raison que du coup je sentais que c'était en mode vas-y, pleure. Là, non. Là pour moi c'est complètement différent. Parce que t'as vraiment genre un message profond et tu sens que c'est important, tu vois. Tu sens que la réalisatrice vraiment genre elle voulait raconter cette histoire parce qu'elle trouvait ça important. Et la mise en scène genre appuie le propos. C'est sûr que ça peut paraître tire-larme, hein, c'est sûr. Hein. Mais je trouve que c'est quand même assez juste que le film soit tire-larme. Puisque c'est vraiment tout un truc, toute une reconstruction et tu te mets en même temps à la place du personnage. C'est super réaliste. Ouais, enfin, c'est plein de trucs et tout. Et puis du coup, tu vois en même temps aussi un peu les coulisses de ce qui s'est passé du coup après le 13 novembre, que nous on n'avait pas, parce que nous on était juste retranscrits par les médias ou des choses comme ça. Mais vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'en plus en octobre, on a les coulisses de ce qui se passe pendant le 13 novembre. Ouais, bon, ça c'est un peu moins bon, mais c'est pas grave. On en reparlera le 5 octobre. C'est son 5 octobre. Et non, ce film, je le trouve super juste dans son propos, super juste dans ce qu'il veut raconter. Je trouve que du coup, la mise en scène, elle est. Mais j'ai même pas de mots à la mettre. Genre, vraiment, si je peux juste vous mettre en parallèle, c'est que déjà, au début du film, c'est du coup l'attentat et ce qui se passe un peu juste avant. Et genre, en fait, tu comprends que là, on va te montrer l'attentat et ça te fait monter une tension, t'as une pression. J'étais vraiment pas bien hein, à ce moment-là, hein. Genre vraiment, ça m'a super accroché, j'étais vraiment pas bien. Genre ça me faisait peur, hein, j'avais peur, hein, je me disais comment ça va se passer et tout. Et en plus le parti pris de la mise en scène d'Alice Winocourt pendant l'attaque, c'est que la caméra du coup reste sur Virginie Efira, mais à aucun moment tu vois la tête d'un mort. Pendant que ça tire. Et pourtant elle passe sur des corps, elle passe à côté et tout comme ça, mais tu ne vois presque pas. Et j'ai trouvé ça à la fois super beau et super intime justement. De se dire, on va rester du coup sur le personnage de Virginie Efira. Pour faire un effet claustro aussi dans une salle de cinéma en soi. Ouais, bah. Ça donne un effet, ça donne de l'attention. Ça marche super bien. Parce que j'étais dans un état. Et justement, c'est qu'on te montre du coup des bribes, des trucs, et tu ressens. Enfin, Virginie Efira, bon, comme d'habitude, genre elle est sensationnelle, hein, et tu sais. Waouh. Puis du coup, ouais, t'as des trajectoires de personnages que tu ne vois pas, que tu vois après, parce qu'au final, du coup, elle va être en amnésie, je n'en raconterai pas plus. Et il y a plein de trucs et tout. Et puis même, la balance ne raconte rien, parce que les trucs que tu vois, moi, au début. Quand je suis allé voir le film, je me suis dit, bah du coup, je connais ça et ça vis-à-vis de la bande-annonce. Je suis arrivé, les scènes sont passées, je suis en mode, bon, bah d'accord. Et après, t'es en mode, il se passe des trucs, des dialogues, des prises de conscience, que ce soit de personnages ou d'autres, et t'es en mode, ok, donc ça, d'accord, ça pouvait le faire, mais voilà. Et je pense surtout à une scène qui est dans la bande-annonce que je ne dirai pas, pour garder la surprise si vous allez voir le film. Où à un moment, justement, t'as un retournement de situation du truc, et j'étais en mode,
Wow, alors là, celle-là, je l'ai vraiment pas vu en venir. fait- Et non, du coup, ouais, revoir Paris. J'aurais préféré y être dans cet attentat. Ouais, bah, cette scène-là, mon pote. Tu rigoles, tu Ouais, rigoles moi, pas quand tu vois le film. Hein. c'est ça que j'avais trouvé mal fait avec la bande-annonce, c'est que moi j'avais l'impression que justement le film avait une vision bizarre des attentats. J'ai vision peut-être romantique, non? Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Si, je comprends, ouais. Une vision parisienne romantique, Ouais. film, enfin tu vois le genre. Je vois ce que tu veux dire. Et ça me faisait peur. Moi, Ouais, je j'ai pas comprends, envie d'un mais- film comme ça. Si j'ai un ouais. film qui est comme ça, en fait, j'ai pas envie de le voir. Ouais, je peux comprendre, mais là, non, pour moi, c'est vraiment un film qui se concentre vraiment sur genre l'importance des événements et l'importance Ouais. de la reconstruction derrière. Ok. Et tu le Du coup, comprends. ça se rapproche d'un Notre-Dame, un peu. Ou, Oh, c'est quand même c'est très complètement- différent, très mais- différent, hein. C'est vraiment très 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 différent. Mais honnêtement, sur les attentats, c'est peut-être voire le meilleur film que j'ai vu. Donc, au revoir Paris. On Non, passe. c'est juste revoir Paris. Je hein. sais, mais c'était pour dire qu'on. Ah, oh, allez, incroyable. Au revoir mais- Paris. My bad. Et Tu sais que tout à l'heure, je voulais faire une blague, du coup, je la fais maintenant, c'est Pinot Ciao. on devrait faire des blagues très vrai. pour les transitions. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, ouais, au revoir Paris. Et on va tout de suite. On retourne va- à Paris en fait. Ouais, on va à l'Elysée. On passe du coup On va à au l'Elysée. dernier film. Oui. Le tigre et oui, le oui, président de. Bien vu. Hein Je De sais- Jean-Marc Péreffit. Oui. Oh. Père et fils. Péreffit. Père et fils. Ta gueule. Et oui, bah du coup, Étienne et moi l'avons Père et vu. frites. Avec Jacques Gamblin. Avec quoi? Avec qui? Jacques Gamblin. Jacques Gamblin et oui, André Dussault. Et oui, bah oui. Bah, Oui. je sais exactement. D'ailleurs, c'est qui? Attends, Dussoli, il joue Clémenceau. Clémenceau. J'ai pas vu le film. Clémenceau, vous êtes finis comme la guerre. Exactement, Clémenceau. Vous êtes comme la guerre. Vous Vous êtes fini. Ah ouais, il y a des En répliques vrai, qui restent après le j'aime film. bien cette C'est réplique. génial. genre, Tout le film, c'est ça. Bah, même dans la bande-annonce, je genre. vais- Bah oui, mais c'est pour ça, la bonne bande-annonce me donnait envie. Vous avez gagné la guerre, laissez-nous gagner la paix. Ah, c'est tellement fort. Et oui, bah du coup, J'ai tu pas vu le fais film. je fais un synopsis. Je peux en faire un? Pourquoi pas? Vas-y. El Tigro et le Presidente. C'est un C'est film. pas ça, Cuba. C'est un film pas du tout cubain, c'est un film français, dans lequel on va suivre Paul de Chanel, président de France durant quelques mois, 6 mois. dans l'histoire, et qui est surtout connu... 6 mois? Ouais. C'est triste. Ouais, mais faut voir le film. Bah, je vais C'est le voir, de toute ça, c'est façon, une certitude, mais du coup, qui est surtout connu pour une anecdote assez folle, comme quoi c'est le président qui est tombé d'un train. Bah, c'est bon, la bande-annonce en plus. Oui, mais du coup, ce président-là, de base, est connu pour ça. Et le film, moi, je l'ai un peu ressenti comme ça. En gros, il essaye un peu de rendre justice au personnage et d'illustrer, en fait, l'excentrisme et la folie de ce personnage-là à travers ce film. Et aussi le redorer un petit peu son nom, parce que juste être connu comme le président qui est tombé d'un train, c'est pas top. Alors que Un peu réducteur. si le film dit vrai... Mais si le film dit vrai, par contre, c'est un mec qui avait énormément d'avance Ouais. sur son temps. Exactement. Vraiment. Ça, c'est- Et moi j'aime beaucoup comment commence le film avec un petit texte qui met inspiré des faits réels, sauf pour les choses que nous avons changées pour que le film paraisse plus vraisemblable. Ouais. C'est rigolo. Donc concrètement, les choses qu'ils ont changées, c'est parce que c'était trop bizarre dans ce qui est écrit dans l'histoire. Je trouve ça incroyable, j'ai envie de connaître toute l'histoire originale Oui, parce que du ça coup, m'intrigue. le film est quand même bien barré. Ouais. Et je sais pas par où commencer par ce film. Déjà, bah, le rapport qu'a le film avec Terry Gilliam. Voilà. Parce qu'il y a vraiment un gros délire de Terry Gilliam dans le film, et bah, il y a une réplique de fin qui compare Paul de Chanel à Don Quichotte, et on se dit, bah oui, du coup ça confirme très bien Ouais. le rapprochement avec Gilliam. Oh, et puis j'aime trop la réplique. J'adore déjà ce film. Je vais peut-être commencer par ça, par ses dialogues. Parce que bon Dieu que j'ai eu du mal avec les dialogues du Visiteur du Futur, mais j'adore les dialogues du Tigre et du Président parce que Bon, c'est pas le même cadre après. hein. c'est non bien sûr, On n'est pas Mais- dans le même temps. mais c'est bien écrit, c'est bien tourné. Il y a vraiment des beaux mots et puis c'est des formules qui derrière vont te faire réfléchir. J'aime trop quand il parle de Don Quichotte justement, où il dit quelque chose comme Don Quichotte était un fou, mais Dieu Dieu sait qu'il avait raison d'avoir tort. Ouais, Ouais. Dieu sait qu'il avait raison d'avoir tort. C'est trop bien. Et puis il y a plein de moments comme ça où t'as des superbes répliques, t'as des superbes tournures de phrases, t'as des idées qui sont envoyées. Enfin, politiquement parlant, c'est aussi super intéressant parce que c'est ultra d'actualité alors que c'est un film qui parle d'une histoire qui s'est passée. En 1920. Ouais, ça remonte quand même. Et
c'est génial. Et du coup, ouais, pour revenir sur ce bon vieux Terry, que j'adore de tout mon amour, qui fait des films incroyables. Le réalisateur, s'il n'est pas inspiré par Terry Gilliam, je sais pas par qui il est inspiré, mais je veux voir ses films. Parce que cet autre gars est inspiré par Terry Gilliam. C'est génial. Il y a des idées de plans, il y a un plan qui m'a marqué. C'est peut-être le seul que je vais spoiler en tant que plan, parce que j'ai pas envie j'ai envie de laisser la surprise sur tout ce que présente le film. Mais c'est un plan qui est directement inspiré de Brésil. C'est aussi pour ça, parce que du coup tu l'as vu. Ok, oui. Et là t'es en mode, mais Brésil, incroyable. Oui. Brésil, incroyable. Et c'est une scène où, en fait, pendant une bonne partie du film, Paul Deschanel, il essaye d'écrire son discours qui est très important, qu'il veut mettre sur un disque envoyé partout en France, que le peuple entier l'entende, parce que concrètement, il a du mal avec les hautes autorités du pays qui lui gardent un peu les mains liées. Du coup, il veut s'allier avec le peuple par ce discours. Et il écrit du coup ce discours à un moment et il décide du coup de mettre de côté toutes ses actions de président et se déplace dans l'Élysée en faisant des rondes et il est suivi par tous les ministres. Exactement comme dans Brésil quand il monte dans le bâtiment et que t'as le directeur important qui est suivi par tous ses employés. C'est génial. C'est trop bien. C'est super bien filmé, c'est super bien chorégraphié, c'est une véritable danse de folie. Ouais. Et pendant tout le film. Ça regorge d'idées de réalisation que j'adore, qui sont très fines, qu'on peut super bien interpréter, c'est super bien écrit, c'est super bien joué. C'est un de mes films préférés de cette année, du moins qui sort de France. L'un de mes plans préférés de l'année, je pense, se trouve dans le film. Ouais. Ah ouais, putain. Je vais pas le gâcher, mais c'est un plan avec des tableaux de... Ah ouais, j'allais dire, donnez-moi envie de voir le film, même si l'envie est déjà forte, mais là c'est encore plus, là, du coup. Non, vraiment, la mise en scène est incroyable. Vraiment, des trucs, okay. Putain, ouais. Vous m'intriguez vachement, là, les dialogues sont extrêmement bien écrits, la réalisation est géniale, les acteurs sont super. Tu vois pas le temps passer. Tu vois pas le temps passer. Okay. Et il y a vraiment des idées visuelles de fou. Ouais, de toute façon, je crois que j'allais le voir, donc je vais aller le voir encore plus vite que prévu. Et ce qui est très fort, c'est que c'est des idées visuelles... Waouh, j'ai un peu fourché. C'est des idées visuelles chargées de sens, c'est pas facile. Non. Mais qui d'un côté sont présentées avec une super légèreté. C'est pas vraiment une comédie comme on a l'habitude de voir en France, où ça balance des blagues toutes les secondes. Mais c'est un film qui est léger quand même. Il porte des choses assez lourdes, mais il arrive à rester léger comme film. Mais je pense que justement c'est pour ça que c'est exactement ce que fait Ouais. je sais pas s'il fait encore des films, Roy Anderson. Ah Non, il fait plus de films. Bah Roy Anderson, c'est exactement parce qu'il y a un plan, enfin une scène dans le film qui m'a fait penser à ça. Je vais pas spoil du coup, mais c'est une scène avec un flamant rose. Ne dis rien. Et Roy Anderson, il a toujours justement des sujets qui va traiter avec légèreté, et Ouais. il a des pubs, Roy Anderson aussi. Le fousseur de films en parlait sur sa chaîne. Et bah c'est des pubs à voir parce que c'est des pubs qui vont dans le cas, enfin dans du drôle. Genre à un moment c'est des gens qui veulent se marier, puis t'as la voiture qui démarre toute seule, et puis en fait ils ont pas assez de thunes, du coup ils ont juste mis des canettes, enfin des boîtes de conserve derrière la caisse, et la caisse se barre toute seule avec le bruit des boîtes de conserve. Il y a toujours ce truc là en mode ça porte un truc, tu vois, mais ça va être traité avec enfin pas de l'absurde mais de la légèreté. Et je trouve que le film ressemble vraiment à un truc de Roy Anderson, quoi. C'était une pub là avec la voiture. C'était juste une pub, mec. Mais Mais ces on a- films il en a- à Roy il était Anderson, en- il y a il une était en idée. avance sur son temps. Mais il y a une fait idée. Transformers avant tout le monde. La voiture avance tout seul. Il y a une idée visuelle dans C'est Le Tigre et le Président pour moi qui vient d'un truc de Roy Anderson. D'accord, en vrai, stylé. C'est la pub, c'est une référence au film de Carpenter. J'ai zappé son nom. Christine. Christine, ouais. Mais, oh bon Dieu, allez voir Le Tigre et le Président. Si jamais le tigre, il n'y a pas de tigre dans le film, c'est juste un surnom pour Clémenceau. Oui. Faut le savoir. Ouais, mais ça, je me doutais du coup. Mais par contre, il y a vraiment un flamant rose. Alors vraiment pour le coup, Oui. tout est relatif. Bah, en tout cas, j'irais bien voir le film. Il m'intrigue beaucoup. Ah bah fonce, c'est trop bien. Bah ouais, bah franchement, ça m'intrigue énormément. Bah fallait mieux voir ça visiblement que Le Visiteur du Futur, mec. Ah moi j'ai vu les deux à la Ouais, suite et j'étais très mais content d'avoir terminé par ouais, celui-là. bah, en soi, tu vois, j'avais le choix entre ces deux films-là et aussi Rodeo. On Ouais. en parlera pas puisqu'on l'a vu pas du tout. Ouais, tous c'est les con trois. en vrai parce que Rodeo. Ouais, bah il fait énormément polémique. Hein. Ouais, mais Grosse bon, polémique, je préfère pour un le film, qui fait polémique, mais parce qu'il a une vision de gauche, qu'un film Bah qui fait là, polémique. justement, parce qu'il a une vision de droite. c'est la vision est un peu extrême gauche parfois. Ouais. Bah je sais pas, mais moi j'ai vu. T'as pas entendu ce qu'elle a dit, la réelle?
Elle a fait quoi, pourquoi? Elle a fait une interview où elle a dit c'était à la chaque faute des fois flics. qu'il y a des accidents, c'est à cause des flics. Ouais, c'est pas tort, Non, frère, des fois je suis en mode parfois oui, mais parfois non. Ouais, mais alors moi j'ai vu le trailer, Faut toujours, nuancer. j'ai vu la bande-annonce genre de rodéo à l'arbre, par contre la mise en scène elle est quali. Ah hein. mais ouais, ça j'en doute pas, hein. Moi je vais aller voir le film quand même, j'ai envie de le voir. Mais bon, les propos, bon, j'étais en mode, bon, j'ai quand même peur du propos du film, quoi, ça peut me faire peur. Ouais, mais après, On bon, verra t'as bien. plein de films qui sont de droite, t'as le droit de pas les aimer pour ça, mais t'as des très bons films, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais du coup, Le Tigre et le Président, foncez le voir, c'est Je quitte génial. un film de gauche. Oui, Ça, de l'avance, je pense que tu le ressens. Hein. mais c'est génial, il faut à tout prix le voir. Et on peut enchaîner. Et on va pouvoir enchaîner, mais on va aller vite sur les 2 derniers trucs, puisque bah, c'est pas des films en soi, mais Non. quoique, les 2 premiers épisodes du Seigneur des Anneaux, si. Les anneaux de pouvoir. Les Anneaux du Pouvoir, on va parler du Seigneur des Anneaux du coup, et de House of House the of the Dragons. Dragon. Donc on a vu les 2 premiers épisodes des 2 séries. Non, moi j'ai vu les 3 pour House of Dragons. T'as vu? Ah, t'as vu? Ah, les 3, pardon, il y en a 3. Oui, oui. Moi j'en ai vu que 2. De House of Dragons? Ouais. T'as pas vu le 3? Non, pas Oh, encore. dommage. Moi j'en ai vu aucun. Et ouais, bah alors, Que des 2 on va premiers commencer par le de- Seigneur des Anneaux. Toi, tu trouves qu'il n'y a pas d'âme? Bah, laisse-moi expliquer. Ouais, vas-y. Alors je trouve visuellement, mise en scène, tout, genre. Ouais, visuellement, tout le monde est d'accord. Ouais, c'est super quali. Là-dessus, il n'y a rien à dire. La mise en scène, elle est. Enfin, c'est Juan Antonio Bayona, qu'est-ce que je dise de plus, de toute façon. Genre vraiment. En plus, j'avais vu un de ses films, genre L'Orphelinat et tout, juste avant. Et c'est. Enfin, bref, tu ressens sa patte, tu sens que c'est lui, bon, c'est super. Mais je trouve le seul petit truc, pour moi, il manque justement dans les 2 premiers épisodes, c'est justement cette âme que Peter Jackson, justement, influé dans le Seigneur des Anneaux, même C'est dans parce le que Peter Jackson n'est pas sur la série. Oui, mais non, justement, et c'est là où j'ai vu aussi quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que aussi c'est une réinterprétation, c'est une nouvelle adaptation de Tolkien. Bah oui. C'est le but, bah oui, c'est ça. Mais c'est parce que je trouve qu'il y a quand même pas, j'arrive pas non plus à foutre sur l'âme, une âme, un vrai truc, tu vois, il y a pas quelque chose qui me fait dire, Mais là, c'est de ok, la- je suis en train de pour mater ça, tu Pour vois. moi, c'est de la nostalgie, ça. Bah, c'est possible, hein, c'est fortement possible. Bah ouais, parce que Fortement possible. on aurait eu Mais ça, il y en on a aurait eu ça dans les plein. années. On aurait eu Qui ça ont- dans les années 2000, je suis sûr que les gens auraient kiffé comme le. Bah, c'est sûr, comme bah en Peter vrai j'ai Jackson. kiffé, hein, j'ai surkiffé, hein, je trouve ça super bien. Mais c'est juste que genre... Ouais non, je sais pas, bah... Après vu que c'est une réadaptation, tu vois, moi au final ce manque d'âme entre guillemets, ça m'a pas dérangé. Tu vois, je pense que quand j'ai vu le truc du Seigneur des Anneaux, moi aussi ce que je pensais, c'est que comme j'aime énormément les films, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, même Le Hobbit j'aime, oui. Et justement, je me suis dit, bah, j'aimerais retrouver, tu vois, la même magie que Jackson nous avait dit. Mais non, Jackson n'a même pas été, appelé une seule fois. Normal, c'est pas son projet. De toute façon, Bah, est-ce qu'il a envie de revenir dessus sur le Hobbit? bah C'était un oui. fiasco pour lui. Oui, Bah, il avait dit, il avait fait une interview récemment où il avait dit qu'il l'avait appelé au début et qu'il avait été en mode. Je sais pas. Il savait pas. Puis finalement, ils l'ont plus rappelé. Bah, mec, en même temps, tu réponds, tu sais pas quoi. Mais Ouais, pour moi, Peter Jackson. Jackson, Mais moi pour moi, Peter Jackson- j'attends 2 ans. Mais s'il pour faut, moi, mais Peter c'est- Jackson, il a pas envie de revenir là-dessus quoi. C'est possible, hein. Mais c'est pour ça peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il y faisait le pour et le contre. Il a rien dit finalement, puis ils l'ont pas appelé, ils ont fait la série. Et après c'est Juan Antonio Bayona, donc moi. Non mais moi j'adore la j'ai réelle confiance, de hein. Ah, Bayona. mais Et je suis surtout il y a d'accord, un hein. truc que j'adore. C'est à un moment, il filme un orc. Dans l'épisode 2. Ouais. Et à un moment j'ai cru mais il y a un truc spécial ce machin. Et en fait non, c'est la première fois je pense qu'on voit aussi bien un orc. Genre qu'il le personnifie à ce point. Parce que dans les films de Peter Jackson, vraiment les orcs c'est de la chair à canon quoi. Ouais. Ouais, Et ça, là c'est- il a fait vraiment, c'est Bayona qui te dit vas-y je personnalise un peu, je personnifie mon monstre. c'est un truc C'est ce qu'il fait dans qui est tous intéressant. ces films, hein. parce que Bah oui. Dans tous ces films, Ça, c'est ça une est- thématique récurrente de ça a Bayona. été fait, mais pas dans les films. Ça a été fait dans les jeux. Il y a des jeux qui sont sortis, L'Ombre du Mordor, je crois, Ouais. et l'autre, je sais plus, Les Guerres du Mordor. Middle. je sais Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et dans ces, j'allais dire dans ces films, dans ces jeux-là, chacun enfin, t'as des orques basiques Stormtroopers, mais t'as aussi à chaque fois des chefs, je crois que c'est les chefs de guerre, ils les appellent, et où c'est des orques avec une personnalité, et chacun ont vraiment une personnalité bien différente, ils vont avoir... Et t'as des trucs débiles, hein, du genre, t'as un orc qui va parler que à travers une trompette, par exemple. Pourquoi pas, tu vois. Et ça, c'était très très cool, ça, j'avais kiffé ça dans le jeu. Donc ouais, c'est chouette s'ils s'orientent aussi un peu comme ça vers ça. Mais t'as ce rapport un peu à l'enfance aussi avec Bayona souvent.
Et là, tu l'as, je trouve, mais justement avec les pieds velus. Mm. Et si, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est qu'il y a un débat sur les réseaux sociaux sur qui est le personnage de la météorite, machin et tout. Ah putain, oui. Et Ok. juste avec un Oui, visuel, oui. tu peux savoir qui c'est, et les gens débattent alors que justement, Bayona, il raconte tout visuellement, quoi. J'ai un peu peur en découvrant l'épisode 3 parce que j'aurais aimé que toute la saison soit réelle par Bayona. Ouais, mais Et, moi je pensais qu'elle était. Bah non, toute c'était la- que les deux c'est premiers. Que les deux premiers. Ouais. Ils viennent pas derrière. Bah peut-être. J'espère. Bah c'est comme Sapochnik chez Game of Thrones qui est venu, Oui, il est ils passé sont- sur ils sont- 3 ils sont- épisodes, ils sont puis il est plusieurs. passé sur le pilote de House of Dragon. Et Sapochnik, ouais, il a fait, Mm. il a fait que le pilote Mais de c'est- Dragon, Sapochnik. Ouais. Ça, de toute façon, c'est un classique dans les séries. T'as un showrunner qui reste pendant toute la série, et puis après, Oui, les réalisateurs, ouais. ils se tournent. Mm. C'est, y a, je sais plus quel réalisateur qui est revenu pas mal de fois, qui est connu pour Breaking Bad. Il est venu pour l'épisode de la mouche, pour... Ryan Johnson. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui, il est connu, oui. Et pour l'avant-dernier épisode. Ah mais quand chef. Ryan Johnson il avait attiré les gens en salle avec son Star Wars juste pour l'épisode de la mouche de Breaking Bad. Il y a Ouais. un tas de gens qui sont allés le voir juste pour ça. Ouais. Ah, ouais. Et c'est pas le seul épisode qu'il a fait, et l'autre Ouais. épisode qu'il a fait est incroyable. Mm. Et ouais, bah moi je trouve ça très quali Seigneur des Anneaux. Et je suis content d'un truc, surtout. Dis-moi. C'est que en voyant la bande-annonce, on se disait oh putain, par contre ils ont mis la thune, les effets spéciaux sont beaux, mais ils vont tourner que sur effets spéciaux. Mm. Alors que non, il y a des scènes, il y a des dit- décors, mais Ouais, là, incroyables. ouais, je suis d'accord. Il y a des décors Il y a des intérieurs, décors, genre ouais. vraiment, Ouais. putain, les lumières et tout, mais c'est beau hein. Ok. En vrai, c'est très beau. J'ai une toute petite réserve sur quelques petits effets quand même spéciaux, petits trucs où j'étais un peu en mode. Ah, il y a un truc. On a vu mieux quand même. Bah après, ça reste des séries. Les séries, c'est pas produit à la même vitesse qu'un film. T'as pas 3 ans pour faire un épisode. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Ah non, Après, là c'est ils ont, toujours là, ils ont mis petit, du temps. Par contre, ils ont dû mettre du temps sur certains effets spéciaux Oui, dans le Seigneur des Anneaux. oui, bien sûr. Parce que t'as des détails, genre sur quand ils font les plans juste des cités, les trucs comme ça, c'est incroyable en vrai les détails. Et par contre, du coup, on va passer à l'autre série, et Bah, House of bien. Dragons. Et bah moi, j'ai détesté, pas détesté, mais j'ai pas kiffé le pilote. Ouais, mais Je m'attendais à mieux. Non mais de Miguel Sapochnik, je m'attendais vraiment à mieux. En termes de mise en scène de réel, je suis d'accord. Ah, mais en parce que termes la scène de contenu, joute, mec, mais ça va pas, La, quoi. la scène de joute est dégueulasse. Bah, elle est Je pas trouve vraiment- dégueulasse, mais elle est molle. Bah, elle est pas molle, elle est surcutée. On Bah, voit rien. Je la trouve super molle. Elle est ouais. illisible, je trouve, vraiment cette scène-là. Et surtout, je trouve ils ont mis le paquet. Il y a un mec qui comparait sur Twitter, genre scène de joute dans Game of Thrones saison 1, Ouais. et scène de joute dans Game of Thrones, enfin dans House of Ah, c'est Dragons. Non, Et là, je les suis effets d'accord. spéciaux, là par contre, les effets Mais spéciaux, il y a des je- trucs dégueulasses. Hein. Oui, mais ouais, mais excusez-moi, les dragons sont Les dragons sont pas ouf. Hein. immondes. Ah, c'est con pour la Maison des Dragons. Ils sont immondes. Bah ouais, bah ça Ils se sont voit que ça a été immondes. fait à la va-vite en fait. Ouais, franchement. Et Mais par c'est contre, con, t'as c'est des effets con. spéciaux qui sont beaux parfois. Oui. Genre, moi je pense à la baie, enfin le truc où il y a le gaveur de crabe, qui est juste incroyable. J'avoue, mec. Ça, c'est par contre. Mec, j'avoue. Mais ça, c'est ce qui m'a mis dans l'épisode 2, par contre, c'est clairement le gaveur de crabe. Ouais, je comprends. Et Mais- déjà pour un nom de méchant, je trouve ça Ouais. incroyable. Franchement, sans avoir vu, je me dis, mais c'est que quoi vous parlez? C'est un méchant. C'est, ouais. Et C'est gaffe des crabes. Non, mais m'en dis pas plus en c'est- vrai. le gaveur de crabe, juste. Bah, dans l'épisode 2, de ce qu'on voit, c'est. T'as vu l'épisode Oui, t'as vu. Non, j'ai pas vu le 3, moi. Ok. J'ai vu que le 2, donc ne me dis rien. Et Moi, ce que j'ai vu dans l'épisode 2, au bord de avec la Mm. plage et les petits crabes. Ouais. Déjà, j'avais oublié à quel point Game of Thrones était aussi violent. Oui, ça m'a ouais. surpris, Ah, il y a mec. des moments gore dans Game of Ah, Thrones. mais non, mais dans Bah, House of c'est- Dragon aussi. Oh oui, sous Dragon. Moi, je me ouais, souviens, il y va pas mal. Hein. C'est bon, petit parallèle, mais enfin, un truc qui m'avait pas mal marqué, c'était la maladie de Pierre dans Oui, Game of Thrones. Mais justement, Ah, ouais. je soupçonne que le gaveur de crabe a ce petit Une souci-là. pierrite aiguë. Bah, il a ce petit souci-là, le gaveur de crabe, je crois, parce que quand on voit un peu les bouts de sa gueule, il a ce truc. Ok. Et qu'on Ah voit un ouais, peu bah dans ouais, Game of Thrones. carrément. C'est pas exploré après plus, mais. On va voir. Bah, Mais- non, mais ça, c'est on verra pas, mec. Non, C'est ouais, de, la- ouais. c'est de la personnalisation enfin et de la backstory visuelle. Ça, c'est Ouais. cool. Et j'ai aussi des gros points positifs aussi à dire, que j'ai très envie de dire. Matt Smith. Oui, Matt Smith, c'est incroyable. Et tu sais C'est qu'en une plus. dinguerie, tu tu devrais sais- mater déjà juste pour ça. Tu sais qu'en plus, j'ai Vraiment. maté l'arbre généalogique des Targaryens sur C'est Internet, vrai je me suis spoilé la série du coup. Trop cool. Oh non, en vrai, non, ça m'intrigue. Parce que Ouais, mais voir moi, certaines. mais voir moi je certains veux trucs- rien savoir. Ouais, mais de toute façon, tiens. bah, je sais. Bah, Déjà, Gisèle, que en vrai, j'ai un peu le seum qu'il y ait changement d'actrice aussi. Ouais, parce que bah, ça va être sur 28 ans là. Ouais, c'est bah ouais, donc, je sais. ouais. Mais déjà, il y a une saison 2 qui va arriver derrière. Il y a 4 saisons, je crois. 5. Ouais. Elle est prévue pour 5. Bah, ils doivent faire Comme ça. Breaking Ils Bad. doivent faire 170 ans de Ouais, putain. Targaryen. Non, par contre, peut-être c'est le défaut. Bah, c'est le défaut, mais en soi, c'est le bouquin, je pense.
t'as pas le temps de t'accrocher au truc. Ouais. Parce que le gaveur de crabe, on se doute qu'il va pas rester longtemps. C'est peut-être pas. Daemon et Rhaenyra, on se doute qu'ils vont pas rester très longtemps non plus. Hein. C'est C'est cool parce peut-être que pas le Rhaenyra problème est du bouquin, super ouais. intéressant. Bah, c'est Parce le que récit, quoi. Le truc, c'est que, encore une fois, dans les bouquins, hein, t'as le temps en vrai. Tu peux t'étendre sur plein de pages, tout ça. Ouais, mais lui, il a fait une préquelle en soi et c'était vraiment. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le format livre, il est beaucoup moins, comment on dit, contrôlé que le format série ou le format film, où t'as quand même un temps maximum à attendre si tu veux que les grosses boîtes de production disent ok. Ouais, mais je crois que Feu et Sang, je suis pas sûr qu'il y ait plusieurs tomes de ce truc-là, je crois que c'est un J'en sais bouquin de rien. Feu et Sang. C'est possible. J'en sais hein. Et rien. justement, c'est un bouquin qui fait 170 ans de règne de Targaryen, quoi. Ouais, mais en Ok. vrai, ils auraient dû faire genre période, une saison, sais pas. une période, une autre saison, une période. Bah, c'est ce qu'ils vont faire. Bah non, parce que là. Bah, si, une non. saison qui dure. T'as une saison 28 ans. Oui, Attends, mais ce que je veux les dire, c'est que là, autres t'as le saisons, changement d'actrice et. Ah, bah, normal, bah. Bah oui, mais elle va ça, prendre. ça fait. ça Pendant fait la un peu saison, chier. Rhaenyra prend 28 ans en même Ben temps. ouais, mais pour moi, si tu fais une saison sur cette longueur-là, après tu peux faire 28 ans plus tard ou 50 ans plus tard si tu veux. Ah sur les ouais, deux saisons d'après. bah ouais, non, ils ont opté pour un épisode et Bah puis ouais, des bah des grosses timelapses entre les épisodes, quoi, du coup. Et ouais, non, et Miguel Sapochnik, du coup, je reviens dessus parce que c'est intéressant vu qu'il y a une actu avec ça. Oui. C'est que, bah ouais, son épisode est pas ouf, alors qu'il a fait des épisodes ouf dans Game of Thrones, les plus ouf. Et il s'est tiré de la série, Mm. le mec, quoi. Il revient Il pas est plus dessus, il est plus dessus du tout. Il a fait que le. Non, mais il est plus showrunner, il était showrunner de base dessus. Ah ouais. Oui, il était prod exécutif, il va rester, je crois, à la prod exécutif, en mode ouais, vas-y, je suis là, il y a mon nom. Mais il s'est cassé de la série. Parce que ouais, saison 1, j'ai pas vu showrunner Miguel Sapochnik. Bah, normalement, il était showrunner. Mais c'est lui qui a décidé de se casser. Ouais, pour un autre projet avec HBO. Et c'est Alan Taylor qui va le remplacer. Et Alan Taylor, c'est le mec qui a fait, qui a fait beaucoup d'épisodes sur Game of Thrones et qui était le réal principal. Ouais, il a fait, il a fait le premier épisode de Game of Thrones. C'est plutôt bien. Ouais, mais ça fait chier de perdre Sapochnik et je pense que il y a un lien entre le fait qu'il se soit tiré et son épisode qui est pas ouf. Bah ouais, que- mais Sapochnik, ce qu'il lui aurait fallu donner comme épisode à faire, c'est pas le pilote, mais surtout des scènes de bataille. Ah si, mais moi je pense qu'il a pas eu ça. Justement, c'est parce qu'il a le pilote, il a pas eu sa liberté dessus. Hein. Ah, c'est complètement con. Je pense Le mec, que il s'il sort revenait, 8 saisons presque complètement libre en termes de mise en scène. Bah il fallait qu'il Sur fasse Game un of truc Thrones, HBO, il c'est- fallait qu'il marque le fait que je pense qu'ils ont contrôlé à mort le pilote, quoi. Mais l'épisode 3 fait plus penser à Sapochnik que l'épisode 1 qui est réalisé par Sapochnik. Donc il y a un souci. Moi je vois la patte justement de Sapochnik dans les autres épisodes mais pas dans le sien, quoi. Moi, c'est trop. Hmm. Là, c'est vrai que sur les deux premiers épisodes, je préfère le deuxième. Ah, Le le premier. deuxième est vraiment plus quali. Le deuxième, Bah, le mais- deuxième juste la ouais. scène des gaveurs de crabe sur la plage, Ouais. ça te lance Ouais. dans le truc, quoi. Décidément. À la fois du début. Ouais, mais le gaveur, Non, le gaveur de vraiment, en crabe, vrai, meilleur il a méchant d'une vraiment- série. Mais vraiment, mec, il a un charisme. Mec, vraiment, je l'ai dit toi que dans le deuxième épisode, tu le vois très peu, mais juste là, moi, genre, j'ai eu des frissons dès que je l'ai vu. Oh, dans l'épisode 3, tu le vois très peu aussi. Parfait, bah ça me va. Je vais mater ça très vite. Par contre, est-ce qu'on le verra dans l'épisode 4? Bonne question. On verra bien. On verra bien. Parce On que verra l'avenir nous bien. réservera. Et on en a fini en tout cas pour les actus. Oui, Yes. les films d'actu et les séries d'actu, du coup. Oui. Et des films qu'on n'a pas parlé, du coup, il y a que Rodeo. Les actus. Ouais, du coup, toujours au Gaumont, la ressortie de Spider-Man No Way Home. On ne vous encourage pas à les voir. Non. Avec amour et acharnement de Claire Denis. Moi, je suis curieux. Parce que j'en entends très beaucoup de mal. Et j'aime bien Claire Denis. Hein. Enfin, moi aussi, de base. Sinon, Le Visiteur du Futur, dont on a déjà parlé. Everything Everywhere All At Once, à voir absolument. Le Oui. nombre d'avis qui augmente à chaque fois d'ailleurs. Oui, tant mieux. Revoir Paris, La Dégustation, on n'en a pas parlé dans le podcast. Compromat, Le Tigre et le Président, Bullet Train toujours dispo. Top Gun Maverick toujours dispo pour la 50e semaine. Franchement, tant depuis mieux. mai. Trop bien. Mais tu sais que les chiffres montent encore. Beast toujours aussi. Rodeo du coup. Esther 2, La Oui. Page Blanche, Les Volets Verts, One Piece Red, Rebelle, on l'a déjà dit Rebelle. Oui. Doctor Strange, qui ça combien de Mais semaines non. C'est justement là où on parle aussi dans les actus, du coup. Ah, c'est une actuellement, dans les Gaumont. ressortie. Non, c'est qu'il y a le festival Cadix, c'est le Ah. festival Dolby. Ah oui. En même Il temps. repasse Dune, The Ah. Batman, Everything Over Et il y a un autre festival Il y a bientôt. Top Gun Maverick. Le festival première. Le festival avec, première, 9 ouais. films en avant-première. Et donc des films qu'on a déjà vus au final. Nous, on Puis a il y a l'Innocent les- de Bulgarie. Il y a les avant-premières. Mais c'est. Triangle of Sadness. C'est le festival première qui fait les avant-premières, elle. Non, ça c'est un autre Ouais, truc. c'est autre chose. Ça c'est un autre truc. Film de Rebecca Zlotowski, j'ai direct pris ma place. Oui, c'est avec Virginie Fira Oui, encore. aussi. Hein, putain, dans tous les films. Bah en même temps c'est une des meilleures actrices. Et par contre, au TND, on trouvera du coup bientôt Juste sous vos yeux de Hong Sang-soo. Ça c'est cool. Ouais. Et je sais pas. euh, Oui, c'est vrai. C'est quoi Il y a la Chronique d'une liaison passagère qui passe dimanche en septembre avec le Real. Mais c'est à 14h30. septembre. Oh, c'est à 14h30 ça. Ce qui est de dimanche là en fait.
revoir. Le podcast sera déjà sorti. Ouais. Enfin, sera pas encore sorti. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, on y est peut-être allé, je sais pas. Toi, Ouais. tu devrais y aller. Je pense que je vais y aller. Je pense que, ouais, pour voir, Ben non, je peux pas. Sérieux? Ouais. Ah, c'est dommage. C'est dimanche là. Ouais. Non, j'ai le seum. Le film est très cool. Bah, Ouais. de toute façon, c'est le film de d'Emmanuel Mouret. Ouais. Ah putain, en plus il vient. Ouais. Oui. Ah, je vais me libérer. Oui. Et surtout, moi, ce que j'attends le plus, c'est bientôt à l'Arvor. On a une petite ressortie intéressante. Oh oui. Dimanche 18 septembre, Rashomon de Kurosawa, qui est son pas ultime chef-d'œuvre, parce que pour moi c'est Bah, Anne, mais l'un de ses plus gros chefs-d'œuvre. Ouh, alors ça c'est lourd. Oui. Et qui, c'est juste l'une des œuvres les plus modernes qu'il y a eu à l'époque. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce type de narration-là est repris partout, dont par Nolan. Là. Bon, on ira. Bah, et puis ça a été repris. Je dis peut-être de la merde, mais par Sergio Leone. Mais on ira. Et bientôt, on a une soirée spéciale aussi. Moi, j'appelle ça la soirée Parano. C'est l'invasion des profanateurs et invasion Los Angeles. Et va y avoir Alien aussi. Et il va y avoir Alien aussi. Ça c'est lourd. Donc voilà, l'Arvor toujours sur le bon coup. Oui. Bon, du coup, on en a à peu près fini pour les actus de Rennes. Ouais. Oui. Pour ce qui est du Gaumont, l'Arvor et le TNB, du coup, qui a rouvert. Faut pas oublier. Ça c'est bien. Avec notamment la rétrospective Pasolini, faut pas l'oublier non plus. Et du coup, on va passer à la thématique. Et pour cet épisode 19, j'ai choisi la thématique nourriture. Et beaucoup de films retracent la bouffe, notamment des films japonais. D'ailleurs, on en a un récent, Tempura. J'ai pas vu, mais voilà. Toujours pas vu. Et mais il y a des films qui retracent la bouffe d'une façon assez particulière. Ouais. Et du coup, j'ai choisi Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant de Peter Greenaway. Ouais. Ou Peter Greenaway. Greenaway. Et c'est bien, ce film-là, ça va. Je sais que je vais inciter des gens à aller le voir, juste en disant que l'acteur qui joue dedans, du coup, putain, j'ai plus son nom. Michael Gambon. Ouais, voilà, Michael Gambon, qui, du coup, Dumbledore dans Harry Potter. Exactement. À Le part que Dumbledore, le C'était Dumbledore qui a joué le Richard plus. Harris. dans- Ouais. C'est qu'il Harry il Potter. est mort, donc il pouvait pas jouer plus. Non, mais il a joué le plus de Harry Potter. Oui, ben oui, parce Ouais. que l'autre il pouvait pas jouer plus. Oui. Il était dans sa sous-terre. Et oui, mais en même temps, Il peut pas faire autrement. le Dumbledore de Michael Gambon, je pense, c'est Et mieux. plus- ouais. Il est plus puissant. Mais c'est surtout que Il c'est pas les est mêmes. rafraîchi. Tu vois vraiment que le changement d'acteur, c'est pas les mêmes persos. Et ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on va commencer? Est-ce que bon, je vais faire un synopsis, Ouais. vite fait. Du coup, on est dans un restaurant. J'ai plus le nom du resto. Je vais dire du Moi coup le non plus. restaurant de Albert Spica. Oui, en gros. ça se tient. Mais le film est découpé en jours et on va suivre du coup Albert Spica qui vient avec sa femme et ses potes manger dans son restaurant. Et son amant. Qui Et vient dans bah son- pas Albert Spica. Non, non, mais. Et sa femme va rencontrer un mec un peu littéraire qui lit tout seul à une table, tout ça, qui aime bien bouffer là-bas. Et va s'en suivre des parties de jambes en l'air Ouais. très. Et shit happens. Ouais, shit happens, ça va, je trouve. Non, Shit happens, hein, surtout quand au même. début du film. Ouais, bah. Oh, là, oui. Oh putain, oui, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Et pendant ce temps-là aussi, évidemment, on a un observateur de la scène de Albert Spica qui est un gros beauf. On va pas Ouais. se mentir. Hein. C'est Michael Gambon, vraiment, si vous avez vu Dumbledore, du coup, Ça allez n'a rien à voir. voir. Vous allez Voilà. être déçus. Franchement, c'est le même personnage. Vous ne verrez plus Dumbledore de la même façon Ah, après. non. Et ouais, et sa femme par contre qui est un peu plus, on va dire, classique, plus, Ouais, un peu plus, oui. maniérée, Oui. Discrète. discrète, ouais. Et du C'est coup, bien. voilà, on va suivre au fil des jours, parce que du coup, ouais, le film est découpé en jours. On va suivre les ébats et les petites Sexuel tensions. ou verbaux. Mhm. Ou plus. Ou Si plus. affinité. Et il y a évidemment un rapport énorme à la nourriture. Ouais. On spoilera à un moment, du coup, à la fin. Ouais, Enfin, tu spoil là. Ouais, parce qu'on est obligé de spoiler pour. Ok. pour cette Bah, thématique. on commence sans spoil. Et puis Ouais, encore, voilà. c'est pour ça. On fera à la fin. on préviendra. Voilà, ok, parfait. Mais Alors- du coup, bah moi, j'aime énormément le film. Et vous? Oui. Oui, Je voulais juste rajouter, avant mon avis et ton avis, oui. il y a Dumbledore, mais il y a aussi Tim Ross. Ouais, Il y a Tim Ross, Je voulais le c'est dire aussi, c'est ce que j'avais dit. Il y a Tim Ross. Il m'a volé les Il mots faut de le ma- dire, il y a Tim Ross. Non, mais il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de grands acteurs dans le Ouais, film ouais, qui ouais, sont ouais. pas forcément Mais très à, connus. à mais- l'époque, qui était pas non plus Mm. au plus haut de leur carrière. Et Ouais, Peter carrément. Greenaway, surtout, c'est un mec qui est pas du tout connu. Et Oui. mais qui a, bah, juste par exemple, à Rennes 2, il a une section dans la médiathèque. Et il a des films hyper intéressants, quoi. Moi, c'est très Ah, et puis. je suis- Dont un jardin anglais, je crois. C'est Je- l'un de ses plus connus aussi. Je connais pas du tout. Bah, je sais plus si c'est le titre, mais je crois que c'est Le Jardin Anglais ou un truc comme ça. Mais faut dire aussi, je pense, comment on a découvert du coup ce réalisateur et puis ce film. Bah surtout. ouais.
parce que l'histoire est quand même marrante. Oui. C'est bon, on est des grands fans d'Ari Aster, je pense que ça se sait. Oui. Mais il faut savoir que pour Hérédité et pour ses films en général, Il montre à tous ses acteurs ce film-là. Exactement. Donc ouais. Et c'est compréhensible parce que c'est un film qui est niveau réel hyper millimétré, c'est hyper perfectionniste, que ce soit au niveau des costumes, des détails de décor, des trucs comme ça. Même des lumières. Et mais après, par contre, la mise en scène elle diffère beaucoup. Enfin, surtout que ce qui a fait la particularité du cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, c'est le décor qui est tout en longueur. Et j'imagine même pas la gueule du coup que doit avoir le décor au final. Ouais. Parce que imaginer. Le décor est vraiment très spé. Surtout qu'il y a une. Parce que ouais, concrètement, en fait, le film, et c'est aussi pour ça que je l'adore. Il a une présentation que j'ai vue dans aucun autre film avec un côté presque théâtral des fois. Bon, il y a certains plans des fois rapprochés, mais c'est en gros pour la plupart une vision de côté comme une scène scénique. Du coup, une vision scénique et avec la caméra qui se déplace de gauche à droite et qui va passer de la salle de restaurant aux cuisines, à l'extérieur du restaurant, devant, à l'entrée. Et bon, après, il y a d'autres endroits, il y a très iconique, les toilettes, il y a le garde-manger. Ouais, l'arrière-cuisine, oui. Les toilettes toutes blanches qui me font penser d'ailleurs. Tant que j'y pense à Everything Everywhere All at Once. Ouais. Le truc du bagel. Moi, ça me fait penser à une scène de Mission Impossible. Putain, ouais, bien vu. Oui, la scène où il descend. C'est la scène où il descend. Non, les toilettes toutes blanches. Oh, oui. Ah ouais, c'est dans les anecdote que je couperai peut-être, je l'avais peut-être déjà dit, mais tu sais qu'ils avaient que le sol et les murs, le carrelage, c'est pas du vrai carrelage, c'est enfin en dessous il y a des sortes de matelas pour atténuer les coups, comme ça quand ils balancent les acteurs contre, ça les tue pas. Bah non, je vois ce que c'est comme tu comprends ça ce que je dis, comme quand du coup je faisais du parcours, genre il y avait dans les salles des fois genre des sols. Et quand tu vas, t'as l'impression que c'est dur, mais c'est un peu rebondissant. Ouais. Et quand tu tombes, ça fait un peu mal, mais ça rebondit. Donc ça amortit ton coup. Ouais. C'est juste pour amortir. À l'époque, on faisait ça avec du sang. Avec du béton. Et des boyaux. Faut y mettre des tripes. Et surtout aussi la musique. Le thème du cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, on nous hante après vraiment visionnage, quoi. Oui. Ouais. Moi, j'aimerais parler plus des costumes, parce que enfin, ce qui est incroyable, c'est le rapport qu'il y a, et j'ai jamais vu ça dans un autre film, qu'il y a entre les décors et les costumes. C'est pas juste, on pense les costumes pour qu'ils aillent bien avec les décors, c'est les costumes se modifient avec les décors. Donc on disait tout à l'heure, les toilettes sont totalement blanches, la cuisine, il me semble qu'elle est verte, l'extérieur est bleu, et la salle de manger est complètement rouge. Et il y a plusieurs éléments de couleur sur les costumes qui, selon la salle dans laquelle les personnages vont aller et sont, vont changer de couleur. Et ça, c'est juste incroyable. Il me semble que les costumes sont faits par Gauthier, en plus. Oui, aussi, oui. Ouais. Donc, enfin, c'est un film qui est absolument incroyable dans sa direction artistique. Je pense qu'il y a peu de films qui arrivent à la cheville de ce film-là en direction artistique. Et du coup, moi justement, genre, tu m'as enlevé les mots de la bouche encore. Je suis un bâtard. Ouais, tu m'as dit tout ce que j'avais envie de dire. C'est vraiment quand j'ai maté le film, justement, j'avais vraiment cette vision-là de me dire, surtout sur les travelling, quand ça change de pièce, que en fait, c'est juste ma tête limite qui tourne et je suis à une pièce de théâtre, en fait. Je suis dans un théâtre et tu mates. C'est la scène qui se déplace devant tes yeux, c'est incroyable. C'est vrai qu'en termes de. En fait, je trouve pas que les acteurs jouent de façon très théâtrale. Mais je trouve juste que le film se rend très théâtral, mais ne l'est jamais vraiment. Albert Spica, si Michael Gambon, il a un jeu très théâtral, je trouve. Ah, en vrai. Parce qu'il a cette façon, en fait, il a un il surjoue, mais il est presque à sa limite. Parce que c'est un personnage très beauf, et il y a des fois vraiment, il va. Je sais pas si vous l'avez vu en VF d'ailleurs. Non. La VF est super intéressante et vraiment. Mais si on l'a vu. Si on l'avait vu en VF. Moi je pense que si je vous l'ai montré c'est en VF. Tu nous l'as montré moi j'adore la VF. Pour moi on l'a maté en VF. Parce qu'il il a vraiment une voix de beauf en vrai la VF est pas mal. Je suis très peu fan de VF, mais là sur le coup c'était pas mal. La VO est très 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 bonne aussi. Et truc intéressant. Non mais enfin faut le dire, les acteurs jouent bien quoi. C'est de la merde. Ce qui est intéressant aussi c'est avec ce personnage là, c'est que pour le coup dans sa façon d'être, il est très théâtral et que les autres personnages à côté bon, il y en a certains qui sont un peu dans la même veine, mais
je pense par exemple au personnage de Tim Roth, qui, lui, quand il va lancer des lignes de dialogue, c'est presque s'il les chuchote par rapport à ce personnage-là, en fait. Il les marmonne dans sa barbe. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant cette distinction. Il y a un gros décalage entre son jeu à lui, parce qu'il doit se démarquer du reste. C'est vrai que c'est intéressant. Non, parce que c'est le gros beauf qui arrête pas de gueuler, c'est son resto en plus, c'est vraiment un restaurant. Il est tout permis, quoi. Ouais, il y a rien pour sauver clairement ce personnage-là. Mais son territoire, il fait ce qu'il veut, quoi. Il a sans limite, sans loi. Et Tim Roth, justement, qui parle dans sa barbe ou son vomi. Et il faut... je voulais dire aussi par rapport au thème nourriture, que je trouve super intéressant après avoir revu le film, parce qu'au début je me disais oui, bah ça fait sens avec le restaurant et aussi bon une scène auquel on pense tous, mais en fait en ayant vu le film je me suis dit ouais, en fait le thème nourriture il n'y a pas mieux, parce que rien que les transitions, c'est le menu du restaurant avec la nourriture qui entoure. La nourriture est omniprésente dans l'image. Les personnages vraiment vont constamment faire des actions autour de la nourriture, que ce soit j'ai zappé son nom du coup, mais non, Dumbledore, Albert Gambon, voilà, ce personnage Albert ouais voilà, qui va constamment au début du film et même pendant le film donner des tips, donner des trucs en mode ouais non, ça tu le manges comme ça tu t'arrives pas, enfin il est tout le temps en mode ouais ça tu t'arriveras pas à l'apprécier ce repas si tu le manges pas de cette façon là, genre le céleri il faut le prendre avec la main, mais par contre ça tu le prends pas avec la main sinon c'est dégoûtant. Enfin il y a toujours cette situation de pouvoir qui est représentée par la nourriture, et puis après il y a des scènes complètement folles qui sont entourées de nourriture. Ouais, mais déjà même c'est aussi le personnage de Tim Roth qui lui fait genre que manger pendant les 2 heures de film. Ou raccompagné des gens. Dont un qui est en train de bouffer autre chose que de la bouffe. Oui. Oh mec, putain, c'est le temps que ça m'a monté au cerveau, j'ai dit oui et je viens de comprendre. À l'amant, double repas. C'est terrible ce qu'on dit, c'est terrible. On a l'image de Albert. Ah mais en plus, de fou. ce qui est bien, c'est qu'avec ta phrase, en vrai, ça représente pas que l'amant, ça représente aussi beaucoup d'autres personnages dans le film qui vont bouffer d'autres choses qui sont pas servies dans le menu des restaurants. C'est vrai. C'est très vrai. Et ouais, c'est vrai que ça c'est super intéressant dans ce film, c'est qu'il y a vraiment ce rapport à la nourriture et au fait de manger. Et j'arrive pas vraiment à bien l'interpréter, je pense, mais on en parlera mieux dans la partie spoiler, je pense. Ouais. Mais c'est très intéressant. Mais il y a une scène d'ailleurs que Ari Aster a fait qui me rappelle énormément ça, c'est le repas dans Midsommar, avec toute la viande qui a pourri et t'entends les mouches. Et tu vois les mouches, tu te demandes pourquoi ça a bouffé ce qu'il y a sur la table, enfin tu te demandes. Et pareil, dans les cuisines du resto, ou même on en parlait avant, ce qu'il y a dans les camions, tu te dis mais pourquoi il y a de la bouffe comme ça, pourquoi ça pourrit ici. Et c'est pas expliqué en soi, mais justement, et dans Midsommar ça passe très bien, ce décalage-là. Ouais, et là pareil, genre les cuisines en soi sont dégueulasses. Les cuisines elles sont vraiment très miteuses. Hein. Ouais. C'est pas la cuisine parisienne, parce que oui du coup c'est un restaurant parisien il me semble. Ou du moins un restaurant français. Les cuisines, elles sont déjà de la couleur verte. Voire jaune des fois, je crois. Ce qui pour un endroit d'intérieur est bizarre un peu. Un peu avec la chaleur aussi, comme des fours et trucs comme ça. Ouais, et elles sont vraiment miteuses. Enfin, t'as un cuisinier, je me souviens, qui est torse nu. Enfin, ils sont tous habillés différemment. Ouais, c'est ça, ouais, c'est dégoulinant. Ouais. C'est suintant. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu presque dégoûtant. Mais même, t'as ces gamins là, enfin, ce gamin surtout qui chante. Genre, dès le début, t'as. De l'opéra. Ouais. T'as un mélange en fait de très mauvais goût dans le film et de beauté ou un truc artistique. Et t'as notamment dans la salle, t'as les tableaux, tout ça. Mais la salle est même super spacieux, super classieux, super luxe, tu vois. Mais la cuisine, qui est machin. Puis après, t'as le dehors qui est un peu entre les deux. Ah, le dehors, moi je le trouve très terrifiant en fait. Bah en fait, oui, il est terrifiant, mais je veux dire, si on doit prendre par exemple entre du coup très miteux et très classieux, moi j'ai vraiment ce sentiment d'avoir, quand tu sors dehors, en fait, t'as un peu des deux. C'est le côté terrifiant qui fait que du coup c'est un peu en mode. Ouais, c'est un peu miteux, c'est un peu dangereux. Vu le dehors, ça fait presque un post-apo. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, là où en même temps je suis en mode, c'est un peu classieux juste par la beauté de la représentation en fait de cet endroit-là. Mais c'est une esthétique qui, maintenant que j'y pense, me fait un peu penser à ce que peut faire Jeunet. Des fois, tu vois, un Parisien qui des fois est magnifique mais aussi dégueulasse. Ou même avec les enfants à la Cité Perdue, le jeu des couleurs et des décors. Il y a clairement une relation entre les deux photos. Ouais.
Et bon, par contre, je trouve que dans Le cuisinier, sa femme et son amant, c'est plus intéressant. Mais ça, c'est personnel. Tu as oublié le voleur. Oui, Le voleur. j'oublie toujours le voleur. Comme quoi, il s'est volé lui-même de ma pensée. Le titre est compliqué quand même. Ouais. Mais le titre résume Ah, très puis bien. le truc le plus chaleureux au final dans le film, c'est cette salle justement, la salle des, la salle du resto quoi, Ouais. qui est rouge, là où va Rouge se et jouer blanche. rouge et blanche. Mhm. Mais t'as les toilettes aussi par contre là qui vont jouer un rôle assez neutre, Oui. puisque là c'est tout blanc pour Et le les coup. couleurs très neutres aussi. Mm. Et pourtant, il s'y passe plein de trucs qui sont pas neutres. Non. Donc ça fait vraiment des contrastes même entre la mise en scène et les caractères des personnages, et en même temps le décor. Et ça fait comme une fusion entre les deux. Et du coup, t'as vraiment l'impression que du coup, le décor sert à quelque chose. Bah le Et ça, moment, c'est avec le côté aussi très scénique, très théâtral justement, t'as vraiment ce renforcement-là de se dire, ok, j'ai un décor, mais c'est pas juste pour décorer, c'est pas juste pour avoir des beaux plans. bah on en Mon parle. beau plan, chaque détail du cadre va me parler, va me dire, vas-y, ça Ouais, sert veut pour dire le scénario. quelque chose. Exactement, merci. Bah, on en C'est parlait vrai. avec le décor qui est en lien avec les costumes, mais Albert Spica lui est très souvent en noir. Mhm. L'amant, si je me souviens bien, il est en beige. Mhm. Et quand ils vont Couleur par plus exemple, claire, ouais. ouais plus clair. Et quand ils vont dans les chiottes par exemple, Albert Spica c'est une grosse tache au Oui. final au milieu des chiottes. Mhm. Oui. Quand par exemple il surprend les deux Mm. en train de En train de manger. Ouais. Un bon repas. Non, et puis même les chiottes sont particuliers, genre t'as les urinoirs qui sont Oui. placés au centre. Au Ouais, centre. donc, Mais il y a c'est même c'est très un peu Quand il va à un étrange. moment dans les toilettes des femmes, où, au même endroit où est placé l'urinoir chez les hommes, là il y a une table chez les femmes. Oui. Et tu ne sais pas pourquoi. Il y a une table au milieu de nulle part et il y a une table dans les toilettes. Si jamais vous voulez, je sais Moi, pas. oui, c'est vrai qu'il y a un peu de fleurs dessus. Si. Je sais pas, si à un moment tu veux Ouais, poser ton je crois. PC, c'est pas- Déjà, quand tu vas aux toilettes, tu t'attends pas à avoir une petite table blanche avec une petite nappe et un peu. Et je crois qu'il y a une bougie aussi. Enfin, c'est Bah, il doit y avoir c'est un budget, une- moi une- j'ai le souvenir d'avoir c'est vraiment un- une- c'est un une peu de fleurs. table à manger préparée pour placer des assiettes et ensuite un dîner, mais Ouais, au non, milieu ouais. des toilettes. Ah, ça en fait c'est une table que tous les darons pourraient avoir actuellement dans leur salon. Quoi. Ouais, Alors que c'est dans des chiottes d'un restaurant quoi, avec des urinoirs juste à côté. c'est incroyable. Comme si t'allais servir un poulet que tu vois un mec en train de pisser l'urinoir à côté. Bah, c'est super- parfait. C'est super étrange. C'est parfait, c'est une super Mais ambiance. c'est ça, mais c'est pour ça que les décors aussi racontent quelque chose. C'est super intéressant. Mais C'est- oui, c'est trop bien comme film. concrètement, je sais pas si j'ai d'autres choses Très particulier quand à même. dire sans spoiler. C'est sans clairement par spoiler, contre c'est pas un film facile à voir. Non, c'est sûr. C'est presque un film C'est très écœurant particulier, Ouais, justement. ça c'est. Ouais, si, Plus si. écœurant que il fait pas peur en soi, il est pas Non. dégueulasse. Non. Enfin Ah, ça dégoûtant dépend mais quelle pas scène. dégueulasse. Il y a des scènes qui sont un peu dégueulasses quand même. Il y a Mm. des scènes, honnêtement, j'ai. Bah, j'étais un le peu en mode, film- oula. Le film commence dur hein, quand même. Ouais, ça commence dur, Mm. mais enfin après, moi c'est du ressenti personnel. Non, je le dirai en spoiler. Il y a une scène qui m'a fait en mode. Ça, je peux pas. Mm. Mais c'est purement personnel. Mais ouais, moi j'attends toujours une bonne restauration de ce film-là parce qu'il y a Ah. des restaurations Blu-ray Ça, c'est cool. de Mais pas anglaises, Ah, et anglaise. ouais, Donc, c'est qu'on du importe. cuisinier voleur sa femme et son amant, mais il y a pas de française. Et nous en France on peut trouver un DVD, mais là, vraiment la qualité elle est dégueulasse. C'est pas celui actuel Ah si, la qualité est vraiment pas ouf. Bah, ouais, si, ouais. Bon, là, ça va, là, quand on l'avait maté chez toi, la qualité. Non, ça- vraiment même ça pour a un, même écouté. pour un DVD c'est pas ouf. Ouais, Mm. Ouais. Parce que c'est un film qui est vite fait tomber dans l'oubli. Et en Mais vrai, avec il y a Ari même pas Aster, de justement, doublon je en pense. France et tout. Non, moi j'ai un Blu-ray, mais il est anglais le truc. Ah ouais, donc c'est que de. Oui, t'as la version française dessus ou pas Non, même pas. Vraiment Non. Putain, c'est triste. Mm. Eh ben. Originals. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Déjà, ils vont distribuer la baleine. Ça, Mm. c'est En très France. bien. Merci beaucoup pour ça. On vous aime beaucoup. Mm. Mais il faut une restauration de ce film. Ouais. Et même si ça repasse. S'il y a une restauration, ce qui voudrait dire que ça risque de repasser au cinéma. Ah oui, bah voir au Ouais, cinéma. ouais, par ouais, contre. carrément. Oh la vache. Ah ouais, si, Ça va être une sacrée si un expérience. jour là on repasse ici, n'hésitez pas, genre une séance. Moi je Ouais, suis chaud pour ah présenter ouais. gratuitement Ah une séance du ouais, cuisinier ouais. voleur sa Ah femme et ouais, son ouais, amant. ouais. Et ouais, Du coup, ouais, bah, je pense. on va passer à la partie spoil. Mais Ouais. du coup, avant, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Ouais. Vraiment, franchement, regardez-le. Ouais, avant d'écouter la petite partie spoiler, revenez après. Bon, après, c'est pas. Le film, juste par sa mise en scène. Ouais, mérite mais d'être vu, hein. quand Oui, mais même, enfin, je veux dire, quand de toute même, façon- faut le voir. De toute façon, regardez-le. Ouais, c'est ça, parce que genre, nous, quand on l'avait vu, enfin, je me souviens, quand on l'avait vu tous les trois, enfin, pour ma part, quand je l'avais vu, je connaissais rien du film. À part toi Mhm. qui me disais, eh, vas-y, on mate ça, c'est trop bien. Ouais, moi, je Bon, connaissais d'accord, un on va peu. mater ça, je connaissais pas du tout. Et bah, je connaissais juste l'anecdote avec, du coup, bah, avec Ari Aster et tout. Et du coup, on a maté le film, et justement, j'étais content de rien savoir du film, parce que genre, ça m'a littéralement genre, tapé dans la gueule. Et non, pour moi, il vaut mieux presque pas savoir trop de choses sur le film et être surpris par ce que le film t'apporte.
Parce que le film, je trouve, apporte quand même pas mal de choses, même positivement à nous, aux spectateurs. Et là, on peut. Là, c'est un film qui aujourd'hui serait considéré comme. Comment dire, pas politiquement correct. pas politiquement incorrect. Ouais, littéralement. Ça c'est sûr. Bah, ce serait en vrai ça me fait penser un peu ça. Je pense que ça peut faire syndrome Triangle of Sadness, Visite Cannes. Parce que moi de tout ce que j'ai vu des articles et tout, j'ai pas vu le film, mais tout ce que j'ai vu des articles des gens qui sortaient du film, c'était le film pas politiquement correct, ça le film en vrai. qui critique un peu la société, les trucs. Si, il y a et surtout qu'il y a un gros lien avec la bouffe dans Triangle of Sadness dans son deuxième Plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça se tient. Triangle of Sadness va plus loin, mais il va plus loin. Genre c'est plus vénère. Non. Il y a un truc plus profond pour le coup. Voilà, c'est par ça je veux dire que le Triangle of Sadness ne se résume pas au repas, au restaurant, tout ça. Il va plus loin avec ses personnages. Il les amène dans des situations encore plus folles. Ça se résume à un voyage en bateau, je crois, c'est ça, non? Il y a pas vraiment plus que ça. Encore. Il y a plus que ça. Mais oui, la comparaison est totalement. Ah oui, non, mais sûrement que même, je pense que Ruben Östlund doit être fan de c'est possible. Quand tu vois le deuxième segment de Triangle of Sadness sur le bateau, il y a clairement un délire aussi avec cette bouffe. Ah ouais, carrément. Et il y a un délire aussi avec des petits trucs un peu dégueulasses. Non, ouais. On en parlera. Dans Snow Therapy, il doit y avoir aussi des... On en parlera quand il sortira bientôt. Dans Snow Therapy, il y a aussi un moment où, quand t'as l'avalanche, ils sont en train de manger. Ouais, c'est vrai. Il se passe toujours une merde. Parce que c'est très convivial le repas. Mais le repas... de toute façon, le repas et la nourriture sont des thèmes qui peuvent facilement être omniprésents dans un film ou dans le cinéma, parce que juste c'est un truc qu'on fait tous les jours. Meilleure scène de bouffe pour moi, c'est dans Les Affranchis de Scorsese, dans la prison, où t'as Pouli qui est en train de couper de l'ail, c'est au rasoir. Incroyable cette scène. Je m'en souviens. Elle est trop bien. Je l'ai pas encore vu, Les Affranchis. C'est dingue cette scène. Moi j'aime bien parce que du coup je suis fan de Robert Eggers. Je pense que vous ne le saviez pas. J'adore la scène du repas dans The Witch. Oui, ça je m'en souviens. Elle est géniale, elle est magnifique. Mais en vrai, quand on y pense, la bouffe, que ce soit genre par l'absence totale de bouffe, si je pense surtout à Hunger de Steve McQueen. Oh ouais. Ou la bouffe omniprésente, c'est toujours important, c'est toujours un thème qui revient dans quasiment c'est des scènes hyper importantes. films. Mais même pour le coup dans Hérédité, la scène de repas, c'est une scène hyper importante dans le film aussi. Ouais. Moi je pensais à un petit film d'horreur pas très connu qui s'appelle The Invitation. Je connais. D'un repas. Tu connais? Je crois que je connais. Ouais. J'ai pas vraiment vu le film, mais je sais que du coup, vu que c'est autour d'un repas, c'est du coup la bouffe est du coup présente dans un film d'horreur, et j'ai pas vu ça. Dans un film d'horreur, c'est pas commun. Moi j'attends un film d'horreur où la bouffe mange des gens à table. Je suis sûr que ça existe. En vrai ça doit exister. Je pense que ça existe. Voilà, j'attends de voir. La moussaka, l'attaque de la moussaka. L'attaque de la moussaka géante, mais c'est un nanar. C'est un bon film. L'attaque des donuts géants. Oui, des donuts tueurs, un truc dans le genre. Bon là c'est une comédie nanardesque. Bah oui, mais c'est de la bouffe, c'est des bouffe des gens. Pombo des gens, les donuts. Au pire, donne l'idée à Cronenberg, il va faire quelque chose de très bon. Et du coup, on va peut-être passer à la partie spoil. Ouais. Du coup, quelqu'un nous raconte la fin, je la raconte. Vas-y. Ok. Franchement, c'est thématique. Et du coup, à la fin... bien rouge. Oui, c'est vrai. Du coup, à la fin, Albert Spica, il en a un peu ras le cul de se faire cocu. Ouais, littéralement. Et du coup, décide de faire tuer, en gros, l'amant. Oui. Et la femme, qui est un peu triste, imagine une petite vengeance. Pas exactement. Il y a une imagination, mais c'est surtout que quand il court dans les cuisines et qu'il recherche du coup la femme et l'amant, il crie, il gueule vraiment je vais le tuer et je vais le manger. Oui. Il le gueule ça. C'est vrai, ouais. Et du coup c'est du coup. Mais c'est le cuistot en plus qui propose. C'est possible. Je crois que c'est le cuistot qui propose ça. Et en tout cas, du coup. Qu'est-ce qui va se passer ? Le cuistot, pour la femme, va cuisiner l'amant et le servir à Albert Spica. Et ils vont l'obliger à manger l'amant, du coup. Vu que Albert Spica dit « je vais le tuer et le manger ». Voilà. Vu que Albert Spica a une grande gueule pendant tout le film, ouais. Et ouais, c'est un petit peu ça, c'est ah, tu dis beaucoup de choses, maintenant on va te forcer c'est le karma. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est bon retour de justice. Et c'est une scène vraiment écœurante, ouais. C'est abusé. Il y a un délire de la nourriture et de la chair, même des trucs. Ça, c'est aussi rien que. La scène qui me fait, j'étais un peu en mode.
Rien que l'image du corps cuit. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce plan-là qui me traumatise. Ça c'est très... C'est costaud. Mais il y a... moi je trouvais le parallèle intéressant avec le début du film, du coup, qui commence avec le personnage d'Albert Spica, c'est comme ça, ouais. Qui oblige à manger. C'est ça, il oblige à manger un gars... il oblige à manger de la merde. Et il lui pisse dessus. Enfin, il y avait concrètement, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que pendant tout le film, on a plusieurs moments où des gens vont être forcés à manger quelque chose. Donc ça commence avec ça, avec un gars qui doit manger sa merde. Après, il y a le petit gamin qui chante de l'opéra, qui doit manger des boutons de sa veste. Il y a, quand il tue l'amant, il le force à manger les pages des livres de sa bibliothèque. Et à la fin, il le force à manger l'amant. Ouais. Et ouais, il y a beaucoup de ça. Et puis à chaque fois, du coup, avant, c'est le personnage d'Albert Spica qui force les autres à manger. Et là, c'est lui qui va être forcé à manger. Et la scène aussi qui est assez écœurante, c'est la scène de Tim Roth quand il vomit. Il vomit pas vraiment, c'est plus il crache. Non, c'est du mec ici. Je sais qu'il a des bruits de régurgitation vraiment dégueulasses. Mec, c'est dégueulasse, mais pour moi, il vomit dans son assiette, il fait quoi? Il rebouffe après dans son assiette. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. En ce moment-là, mec, j'étais vraiment en mode, mais frère. Non, moi, ça me fait... Mais Tim, tu fais quoi là? Et ouais. C'était avant Reservoir Dogs. Hein. Ouais, mais et justement, c'était la question que j'allais te poser. C'est 89. Ah ouais, c'est plus en avant Reservoir Dogs. Ouais, il était jeune, Tim Roth en plus. Bah oui, ça se voyait, mais dans ma tête, justement, ça doit jouer à quelques années, mais je savais pas que ça jouait sur presque une décennie. C'est Tim Roth qui joue un personnage qui a 17 ans. C'est un moment, il y a une réplique qui laisse entrevoir ça. Il dit un truc du genre si 40 ans c'est vieux pour un mec de 17 ans. Et là tu te dis, parce qu'en plus c'est cette scène là où il fait manger le papier à l'amant. Et tu te dis putain, c'est un gamin de 17 ans qui est en train de tuer un gars en lui forçant à manger du papier. Ouais. Et en même temps, du coup, ce qui est assez intéressant dans le parallèle, c'est qu'on a toujours tendance à dire les jeunes consomment beaucoup, ils mangent énormément par rapport aux gens plus vieux. Et là tu fais carrément manger pendant 2 heures, le mec fait que bouffer. Il vomit, il rebouffe. Ce qu'il vient de vomir, c'est dégueulasse, mais c'était vraiment une sorte de parallèle qui peut paraître un peu insensé, polémique, je pense. Sa sortie, le film, il a fait polémique, je pense quand même. Il a dû avoir un truc dessus. Ouais, je sais pas. Parce que en fait, le truc, c'est que le film peut facilement se dédouaner de ses thèmes parce qu'il est tellement artistique que. Ouais, je suis d'accord, mais pour moi, c'est comme Salo et les 100 jours de Sodome, du coup. Ouais. Et pour moi, il y a des gros parallèles entre les deux films. Après, Salo, il y a le contexte historique en plus. Ouais, c'est ça, mais c'est genre en soi, quand tu regardes Salo, tu peux pas te dédouaner de tout ce qui se passe non plus dans le film. Et pour moi, genre là, c'est un peu pareil. Moi, quand je regarde Salo, mec, jamais j'arrive à me dédouaner de ce qu'on me dit. Hein. On me montre des trucs sur mode, je veux pas. Ah, c'est vrai qu'il y a un parallèle, mais plus dans les faits. Genre en mode, il y a un mec qui bouffe, on nous les oblige à manger des trucs. Excuse-moi, la scène dans Salo où il force la meuf à bouffer de la merde, moi j'ai ressenti vraiment la même sensation que j'ai eu. En soi, un peu plus de dégoût dans Salo quand même, parce que Salo c'est beaucoup plus cru. Mais globalement. Mais Peter Greenaway, lui, par contre, il crée un petit écosystème qui est comparable au contexte de Salo dans son restaurant, en soi. Parce que t'as cet environnement-là, t'as Albert Spica vraiment qui est en gros monarque, en soi, gros monarque beauf. Puis dans ce resto, c'est vrai. Hein, grand monarque beauf. Gros monarque beauf. Gros monarque beauf. Puis t'as tous les gens autour, t'as même ce délire. Ouais, t'as ces hommes de main en fait autour. Et c'est le parrain entouré de tous ces. De tous ces petits hommes de main, J'ai pas d'autres mots. En fait. Non, t'as même l'amant, c'est peut-être le prince charmant du film, tu vois. Un petit peu, franchement, mais c'est le mec le prince charmant, en vrai, qui est vraiment. Ouais, mais c'est le gars gentil. C'est le gars gentil, mais justement, moi j'ai même l'impression que Peter Greenaway nous le montre comme un mec simplet. Oui, genre il y a sa petite tape. Il y a quand même un truc maintenant que j'y repense, vu que j'ai vu le film vraiment il y a pas longtemps là. Il y a un rapport au cinéma et au film qui est super intéressant dans le film, avec justement ce personnage qui dit à la moitié du film que il parle d'un film qu'il a vu quand il était petit
et où il disait il y avait un personnage mystérieux qui parlait pas jusqu'à la moitié du film, où il a décidé de parler, et ça a tout ruiné pour moi. Et là, à ce moment-là, moi j'ai mis le film en pause, j'ai regardé, et c'est pile à la moitié du film qu'il lance cette réplique-là. Et après, c'est justement dans ce film-là, où il sort une réplique où il dit, mais enfin, c'est qu'un film. Et ça, c'est génial. D'accord. C'est génial, je trouve. Et du coup, bah en vrai, t'as même du coup un délire assez aussi genre, Un peu méta, ouais. méta et théâtral. Ouais. T'as vraiment un truc dans le théâtre en mode bah non frère. De la Ah, mise franchement, Il y a toujours une remise en question du contexte et en même temps une remise en contexte du question. Ouais, et ce moment-là il m'était vraiment passé sous le nez au premier visionnage, et le deuxième, je me suis dit putain, ouais, vraiment dans les dialogues, c'est super intéressant. Et puis ça parle de bouffe tout le temps, Ouais. et là ça parle de film. Et j'ai dit du question, alors que c'était de la question. Et pas de soucis. Merci. Je parle le français. Mais moi je pense que j'ai... Ouais, si, quand même, je veux parler des chiens. Ah Non, parce que bon, Ah, moi putain, je suis un peu phobique des chiens, je me soigne, mais ouais, les scènes avec les chiens à l'extérieur. un peu terrifiant. Puis après, il y a un chien qui se fait écraser aussi, je sais Ouais, pas si j'aime vous en beaucoup les souvenez. chiens, mais j'avoue que bon, Ah, ils sont terrifiants à ce Ouais. moment-là. ils font un peu peur. Et le film a vraiment une atmosphère très oppressante de toute Il a façon. presque, je dirais presque plus que l'atmosphère, presque une aura. Mmh. Je trouve qu'il a vraiment une aura, un Mm. truc genre qui presque ne s'explique même pas. Bah, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, c'était, je pense, considéré comme un classique. Mhm. En tout cas, film normal. Aujourd'hui, Mhm. par contre, il entre plus dans la catégorie film de genre. Bah, Ouais. ah ouais. Alors que. Genre, tu parles dans les genres en gros. Bah, vraiment, le Genre, film un de genre, plutôt classique c'est. que. Ok. Ouais, il avait un genre, je pense, un truc plus classique à genre en l'époque. mode, le film est un classique et aujourd'hui il est presque un peu. Bah, il avait une compliqué. vibe de film classique en mode film assez Ouais, normal je à vois- l'époque. je vois le truc. Mhm. Et là, par contre, il a une étiquette clairement de film de genre, Ouais, le film, ouais, putain, aujourd'hui. ouais. Parce qu'il est tellement écœurant, il a ce côté-là. Mais pourtant, le truc, c'est que ouais, il a une mise en scène qui est très. Qui est tellement pas classique, mais bah, qui va dans ce classicisme, là, bah, le truc du théâtre, quoi. Mhm. Et ouais, tu as du mal à lui coller une étiquette à ce film-là, quoi. Mais en vrai, c'est un film qui est. C'est pas culte comme film. Aujourd'hui, bah, il est culte, mais pour une partie. Ouais, mais cinéphile, c'est un peu quoi. un culte oublié du coup. C'est un peu triste. Ouais, mais je faudrait un pense peu le que- remettre sur le devant de la scène parce que c'est vraiment un film. T'es sur le genre- devant de la scène, du restaurant. Ou du En plus, théâtre. un moment, il transforme le restaurant en scène. Ouais. Ils Oui. invitent des danseurs. Oui. Et il gerte des gens et il renverse une soupe sur le mec. Après. Super intéressant tout ce que le film nous propose. Ouais, c'est un film que franchement, je pense, on peut prendre plaisir à analyser. Ah vraiment, bah, on peut faire Parce des que pages et des pages et des pages d'analyse. Le film est plein comme un bon bidon après Ah ouais. un repas, après un festin. Après avoir mangé un âne. vraiment, Mais du coup, voilà, moi je pense que j'ai fait le tour Bah pour ouais, ce ouais. merveilleux film. Il faut voir le très bon cuisinier, le film. voleur, sa Oh, femme et ouais, son ouais, amant. ouais. Les Le 4. cœur accroché, mais faut Les le quatre. faire. Et n'oubliez pas les 4 parties. Ouais. Ok, et bah du coup, on en a terminé. Oui. Donc il faut voir le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant. Oui. Il faut voir Plan 75. Oui. En vrai, le visiteur du futur, Le visiteur j'ai envie de dire. Au moins pour les gens de la création Ouais, sur ouais, internet. c'est un petit moment sympa. Puis sachant que c'est quand même être censé la grosse sortie de la semaine. Pour ce Ouais. qu'il apporte au cinéma français, il faut aller le voir. Ouais, c'est cool, c'est très cool. Et Le Tigre de même Président. pour Le Tigre et le Président. Oui, le tigre. Compromat, Revoir Paris, Ah non, Ah non ah non, Pino ciao. ouais, merci. C'était le parfait. Allez voir Pinocchio. Non, de Matteo. Son nez s'est agrandi. Et bah du coup on se retrouve pour le prochain épisode, l'épisode 20. Oui, Oui, déjà. Ça sera un épisode spécial, puisque du coup j'ai mis une petite story sur Insta. Donc on aura les actus comme d'hab, Bien les sûr. actus de Rennes. Mais Et on n'aura pas une thématique par contre, mais on va discuter en gros 2 thèmes de films, de réal, enfin de personnalités de du ce que cinéma, vous nous avez proposé. de ce qu'on nous a proposé. Proposé par Du vous. coup, dans la Ouais. semaine prochaine, je vais remettre cette story là, si les gens veulent compléter. Mhm. Et voilà. Et merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 19 de la pause cinéma. Merci beaucoup. Des gros bisous. Des bisous. Et à la semaine prochaine. À la prochaine. À la prochaine.